Daily Disney Dream, le podcast. Bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Daily Disney Dream, le podcast. Bon alors franchement, pour tout vous dire, la dernière fois, on a enregistré le podcast de Frontierland et on vous a parlé de Phantom Manor, ce qui nous a vachement donné envie d'étudier les autres manoirs dans les parcs Disney. Alors ce soir, on vous embarque avec nous pour découvrir les manoirs. Et évidemment, pour réaliser ce tour du monde, j'ai réuni la meilleure équipe. Comme d'habitude, salut tout le monde. Salut Mel. Salut! Alors, on a Laura qui est avec nous, Cécile, et bien évidemment mon acolyte Yann. Il nous en manque qu'un ce soir. Il sera là prochainement. C'est ça, voilà. Il a trop donné dans le podcast de Mando, et du coup, il nous a dit, je vous laisse votre place sur Phantom ce soir. Alors, qui veut commencer et surtout par quel Haunted Mansion vous voulez commencer? Bah, idéalement, je pense qu'on peut commencer dans l'ordre d'ouverture parce que Ah, ça, c'est pas mal. ça peut lier plusieurs versions entre elles. Donc, on peut commencer par là. Bah vas-y alors. Je vais essayer d'être clair. Accrochez-vous parce que ça peut vite être compliqué sur cette première attraction. Et donc, on parle de la version qui est à Disneyland Resort, donc à Anaheim. Et pour tout vous dire, Walt avait l'idée de créer cette attraction avant l'ouverture. Enfin, elle était prévue qu'elle arrive direct à l'ouverture du parc. Vous allez voir que ça n'a pas été le cas et que deux manoirs ont ouvert quasiment en même temps. Mais ça arrivera un petit peu plus tard. Il y a eu plusieurs Imagineers qui se sont attelés à créer cette attraction. Et pour le coup, je suis sûr qu'il y a un dessin, vous l'avez tous vu déjà. Et c'était le premier croquis qui était censé représenter l'Haunted Mansion de Anaheim. Et on voit une petite église devant, un genre de croquis en noir et blanc. Et on voit une petite église et tout en haut sur une colline, on voit le fameux manoir. Il vous parle ce croquis? Ouais, ouais, ouais. 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 Donc, ça, c'était la première version. Et à la base, en fait, il faut savoir que c'était prévu pour être dans la partie Town Square du parc. Donc, rien à voir avec, au final, où il est situé. Et sur le croquis, on peut voir qu'ils avaient prévu quand même un truc très délabré. Finalement, ça n'a pas marché parce que Walt voulait pas avoir quelque chose de sale dans son parc. Et vu qu'il était tout neuf et tout beau, il voulait que ça reste dans l'idée de son parc de base. L'idée a été un peu mise au placard. Et d'ailleurs, il a sorti une phrase, en fait, Walt, il a dit l'aspect extérieur est à la charge des vivants et on laisse l'intérieur pour les fantômes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez qui avait fait le croquis de cette attraction-là. Mais en fait, c'est le Non. même créateur qui a travaillé sur Main Street USA ou Jungle Cruise, Harper Goff. Mais par la suite, et donc, ils ont décidé de créer une histoire qui, au final, n'est pas forcément l'histoire qui est restée pour le manoir. Enfin, l'idée était de faire un parcours à pied et non pas tracté par aucune machine. C'était une sorte de visite de la maison et c'était censé être la maison d'un marin. Un Et à la pirate. fait, il s'avère que c'était un pirate, sauf que le jour où sa femme l'apprend, il la pousse par la fenêtre de l'étage et son fantôme le hante et il finit par se suicider et il se pend. Donc ça, c'était la première histoire, mais en fait, Walt n'était pas de ouf emballé par un truc aussi morbide, en fait. Donc ça a été un peu mis de côté. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'histoire n'est pas claire, parce qu'il y a plein d'histoires qui se sont enchaînées. Je peux comprendre, en même temps, le faire à pied, avec cette histoire-là, ça doit être bien gore quand même. Mais après, il faut se dire que, vu à l'époque, il y avait, toutes les techniques n'étaient pas encore très évoluées. Ouais, Donc, en c'était plus, vraiment, voilà, un ça, au niveau niveau technologie. technologique. Après que Walt ait décidé de changer l'histoire, ils ont décidé d'agrandir le parc et de créer le New Orleans Square, qui est donc la partie où était intégrée l'attraction. Et ils ont construit le bâtiment. Ils sont vraiment inspirés d'une maison qui existe réellement. Alors, pas à la Nouvelle-Orléans, mais à Baltimore, en fait, il y a une maison qui ressemble à 100% à celle-là en termes de façade. Et la maison est restée construite et fermée pendant au moins 6 ans. Donc, les visiteurs y allaient, ils voyaient la maison de l'extérieur, et il s'était jamais rien, jamais rien passé. Bah, il y avait si je dis pas de bêtises, normalement, il y avait un espèce de panneau devant une affiche, comme nous maintenant on aurait les trucs des travaux. Bah, là, ou à l'Avenger Campus, ils l'ont fait en mode qui recrutait des Avengers. Bah, Des là, je crois qu'ils fantômes. recrutaient des Ouais. fantômes, un truc C'est comme ça. ça, au début, il n'y avait rien, sauf qu'ils ont demandé à mettre quelque chose pour essayer de faire comme si c'était une attraction qui allait arriver. Et le panneau, c'était pour pouvoir. En fait, c'était une sorte de bail pour que les fantômes viennent habiter dans le manoir. Et donc, une fois que la maison était construite, ils ont décidé pour pas. Enfin, ils sont partis dans les préparatifs de l'exposition universelle de New York.
Donc le projet est un peu tombé à l'eau, donc c'est pour ça que c'est resté très longtemps avec que le bâtiment. Ils ont commencé à vouloir s'inspirer d'une technologie qu'ils avaient réalisée pour Ford, où en fait les gens montaient dans une voiture et elle était tractée par le dessous et remontaient le temps dans la voiture. Ils se sont dit qu'ils allaient partir là-dessus et est arrivé une autre attraction à Anaheim où ils ont utilisé en fait le système de rail qui existe maintenant. Et donc ils ont changé d'avis un peu au dernier moment et ils sont passés au Doom Buggy là pour pouvoir porter tout le monde dans l'attraction. Mais ça a pris du temps. Donc si on calcule bien, en gros, le manoir a ouvert 14 ans après l'ouverture du parc. Donc, c'est-à-dire que pendant 14 ans, La l'idée était là. Le manoir est resté pendant plusieurs années fait, mais sans attraction. Et ça a ouvert en 69. Il y avait une rumeur aussi qui disait que ça allait être la maison de Walt Disney, sa résidence sur le Ah parc. oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que par rapport à notre fantôme à nous, qui est quand même Ouais, dégueulasse, où tu dis C'est on ça. n'ira pas y habiter, autant C'était celle-là, elle est possible. quand même Ouais, classe, quoi. c'est clair. Et puis, c'est vrai que le fait qu'elle soit fermée pendant 6 ans, euh, ils pouvaient Oui. très bien se dire que quelqu'un habitait dedans et qu'ils y rentreraient jamais, les visiteurs. Donc, ouais, ouais. Mm. Oui, c'est ça. Et donc, la date, je vous ai dit, c'était en voilà, 69. Et il y a un parc qui a ouvert pas très longtemps après. Le parc qui se trouve à Orlando. Mais ça, on le verra plus tard. Mais donc, vous voyez, il y a eu que quelques années entre les deux. Et d'où le fait qu'en fait, quand ils ont construit ces petites choses, quand ils ont construit les animations, les personnages et tout ça qui sont dans la version de Anaheim, ils ont tout fait en double pour gagner du temps, préparer l'attraction, voilà, le prochain. Le prochain. Donc, mais ça, on en parlera après des similitudes entre les deux. Et donc maintenant, on a une autre histoire. Enfin, l'histoire serait que donc c'est une maison de retraite pour les fantômes, mais on a une autre histoire qui s'imbrique parce qu'on a aussi la mariée qui est toujours là et qui hante le grenier. Donc en fait, ils n'ont jamais réussi à choisir l'histoire de l'attraction quand même. On a deux histoires qui se mélangent. mais après, quand même, depuis 2006, ils se sont fixés sur justement l'histoire de la mariée. Hmm. C'est ça. Avant, il n'y avait pas tous les détails et ils ont rajouté tout un tas de détails pour qu'on comprenne que c'est plus l'histoire de la mariée qui est présente. Mais elle est toujours dans le grenier. C'est toujours dans cet endroit-là de l'attraction où ils ont rajouté les détails sur elle. Après, du coup, enfin, ça a laissé quand même pendant quelques années deux histoires Hmm. qui, comme tu dis, qui s'imbriquaient. C'était pas non plus Non. inconcevable. Je veux dire, c'est un petit peu comme nous. Aujourd'hui, ça reste quand même très flou. Fantôme, tu as du mal à comprendre vraiment l'histoire, à comprendre d'où ça vient. Et puis même moi, je crois que je suis encore fixée sur Hmm. l'ancienne version. Bon, on en a parlé la dernière fois. L'un n'empêchait pas l'autre. Je veux dire, mais effectivement, maintenant, c'est plus clair. Mais c'était pas. Il y avait Oui. deux Et histoires au qui s'imbriquaient, final, comme tu la dis. version de Anaheim comme la version de Paris euh, se sont rejointes en fait avec l'histoire de la mariée, qui est une veuve noire au final. La Parce mariée. que c'est le cas maintenant à Anaheim et c'est le cas aussi à Paris où on voit ces différents prétendants et où voilà, ils perdent la vie au fur et à mesure. Chose qui n'était pas forcément le cas avant. Mais c'est pas les mêmes noms, par contre. Non, non, Que nous, on a c'est vu. la même. Non. Enfin, la Mais là, storyline n'est pas la même parce que c'est chacun dans son land, mais la veuve noire est là, Non, mais quoi. la veuve noire, comme tu dis, le fait que. Ouais, c'est ça. La nénette qui C'est ça. accroche les gars et qui quick derrière. Oui, et donc, enfin bon, pour en tout cas Walt Disney World, dont l'attraction, comme tu l'as bien dit, Yann, a ouvert 2 ans plus tard. Bon, bah, on retrouve la même histoire. On va pas, on va pas chercher plus loin, même si après, je pense qu'on va parler des différences de thématisation. Par contre, pour Walt Disney World, donc moi, je suis pas dans le même land. Donc, en tout cas, Haunted Mansion ne se trouve pas dans le même land. Donc, elle se trouve à Liberty Square, donc qui est plus sur un land qui traite de l'ère coloniale des États-Unis. Et donc c'est pour ça, en fait, à Walt Disney World, par contre, il y a une différence, c'est sur l'extérieur de la maison. Comme tu l'as dit, en Californie, c'est plus une grande maison blanche, très jolie. Hmm, Pas que ce soit pas joli du tout à Walt Disney World, mais en tout cas, c'est pas pareil. loin de là, de critiquer cette attraction.
Mais en tout cas, on retrouve. Enfin, la maison, elle n'est pas blanche, elle est plutôt dans les tons marron, Bah, elle est orangé, en briques, en fait, non, cette maison, il me semble. en briques, et qui se font très bien, du coup, dans le land de Liberty Square Oui. à Walt Disney World. Et du coup, en fait, aucune des Haunted Mansion n'est dans Je le crois même que c'est land. la seule attraction qui est dans un land différent d'Ashanka des parcs. Parce que toi, Cécile, elle est où? Donc à Tokyo Disneyland, elle est à Fantasyland. C'est choquant. Ouais, c'est ça. C'est vrai que pour nous, Fantasyland, du coup, c'est vraiment la magie de Disney. Mm. Sauf que, en fait, dans la culture asiatique, les fantômes sont plus considérés dans c'est plus de l'ordre des contes. Donc, par respect, en fait, pour les fantômes, ils ont mis ça à Fantasyland. D'accord. Voilà. Et de base, par contre, de base, vraiment, quand ils ont construit, donc ça, l'attraction de Haunted Mansion à Tokyo Disneyland, elle est là depuis l'ouverture, donc le 15 avril 1983. Mm. Et à la base, ils devaient construire ça à Westernland, donc ce qu'on peut Ah considérer oui, comme notre Frontierland. Frontierland. Oui. Mm. Mais comme aux États-Unis, l'attraction de Big Thunder Mountain, elle était, enfin, elle avait fonctionné, elle fonctionnait auprès du public. Du coup, ils ont gardé Westernland pour y construire Big Thunder Mountain. Et du coup, ils ont placé Haunted Mansion dans Fantasyland. D'accord. Oui, au final, il y a peut-être que à Paris où on a quand même une grosse storyline entre les attractions. Enfin, non, Bah, parce je crois que que c'est le seul. Mystique, Ouais, mais Mystique, c'est Hmm. aussi. Ce Ouais, il y sera a pareil. Mystic C'est Land. vrai. Alors, je ne C'est peux vrai. pas te laisser dire ça, mais moi, j'en parlerai tout à la fin parce que Mystic Manor, de toute façon, il y a toute une polémique. Est-ce que réellement ça fait partie des Haunted Mansion ou pas? Pour moi, évidemment, c'est la meilleure. Mais sinon, enfin, voilà, Oui. Mystic Manor est à part. Mais c'est vrai que, à part, on va dire, je vais essayer de trouver mes mots pour pas moi-même m'auto-saboter. Mais ouais, c'est vrai qu'à part à Fantôme, où il y a plusieurs Oui. attractions. Il y a plusieurs attractions qui font un land qui Hmm. a la même D'accord. story. Il y a que chez nous qu'on a ça, effectivement. Parce qu'on est à la fin et que les mecs, ils sont éclatés aussi. On est d'accord que Tony, il s'est un petit peu lâché, il s'est fait plaisir. Mais en tout cas, pour le Haunted Mansion de Tokyo Disneyland, pareil, donc là, ça ressemble vraiment à celui qu'on trouve en Floride. Donc, décrit comme un style néo-gothique de l'époque coloniale américaine. Moi, je trouve que c'est plus une grosse cathédrale basilique couleur ocre, Hmm. mais bien imposante, avec plein d'arbres autour. Oui, en plus, c'est vrai qu'extérieurement, elles sont pareilles. Mais la tienne à Tokyo, j'ai l'impression qu'elle est moins. Elle est Elle moins est quand quoi? même. Elle fait moins propre, moins nickel que C'est même celle Ah, pas la, par faux. ver- contre, oui, la elle fait version. plus délabrée que, ouais, qu'à Hmm. Walt Disney World. En fait, c'était une pente descendante, quoi. T'as la Californie, c'est tout beau, tout blanc, puis au fur et à mesure, il y a eu un Grave. truc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis elle fait plus ocre rouge, quoi. Hmm. Avec les bords blancs. Elle est plus foncée, enfin, en tout cas sur les photos. Ouais. Ouais. Et puis l'entrée est quand même un peu plus. Enfin, moi, je trouve que ça se rapproche un peu plus d'une enfin, d'une maison hantée, avec l'entrée, les deux gargouilles, du coup, qui regardent. Les deux gargouilles en forme de corbeau qui sont tournées vers les passants qui rentrent vers l'attraction. Bah, du coup, au niveau des files d'attente, est-ce que avant de rentrer réellement dans l'attraction, donc une fois qu'on a vu la maison, on a un bout de story du coup maintenant avec Yann, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Enfin, les stories se ressemblent du coup, mais est-ce qu'il y a des différences au niveau des files Ouais, mais d'attraction? alors à Tokyo, il n'y a rien, donc À Anaheim, c'est surtout la façade. Après, on peut juste trouver un corbillard qui est garé devant et qui est tracté. Enfin, il bouge pas, hein, mais c'est comme s'il était tracté par des chevaux invisibles parce qu'en fait, ils ont mis tout le système qui flotte en fait devant le corbillard. Est-ce que vous savez d'où il vient ou pourquoi il est là? Dis-moi que c'est pas celui de Walt Non, et ça me va. heureusement d'ailleurs. Enfin, il y avait une histoire comme quoi il avait vraiment été utilisé, pas pour, mais il y avait très très longtemps, mais ce n'est pas le cas. En fait, bon, il devait faire partie d'un spectacle sur Indiana Jones
et qui devait se faire dans ce Ah, parc-là. Et au final, bah, c'est tombé à l'eau. Mais ils avaient déjà acheté le corbillard. Donc en fait, il fallait bien le réutiliser. Donc ils l'ont placé devant l'Haunted Mansion. bah, c'est mieux du coup que du coup devant, devant les poupées, par exemple. Il Effectivement. était plus dans le thème, ouais. C'était mieux placé. Ouais. Et il a été placé en 1990. Donc voilà, c'était bien long. C'est assez récent quand même. Ça a 33 ans quand même. Oui, oui, mais je veux dire, c'est loin de la date d'ouverture, quoi. Oui, effectivement. Par rapport à ça, oui, ça a été long. Mais bon, ils ont déjà Oui. mis 14 ans à faire du coup le Donc c'est manoir, pas donc gênant. on n'est Ouais, pas c'est trop vrai. choqué que. Non. La file la plus interactive de toute façon et peut-être la plus complète, c'est Walt Disney World. Pour le coup, on a aussi un corbillard devant l'attraction. Alors quand tu arrives, justement, tu te dis, bon, bah, en fait, la file est assez simple. Ça va être voilà, des zigzags, etc. Et en fait, donc, pendant la première partie où tu peux admirer la maison, qui est, entre guillemets, moins imposante finalement visuellement, parce qu'elle est à plat comparé à Disneyland Paris où elle est en hauteur. Juste ça. Et après, donc, on passe dans une deuxième partie de la file qui a été refaite au début des années 2010, il me semble, et où là, il y a vraiment plein de trucs interactifs. Donc, que ce soit donc, bon, des statues, des stèles mortuaires avec donc présentation, la famille, etc. Aussi, il y a une tombe d'un pêcheur, je crois, Mm. si je me souviens bien, Ouais. qui est entouré d'eau. Donc, bon, c'est quand même assez marrant parce que tu vois que tout le parc est sec, qu'il n'a pas plu, mais à cet endroit-là, par contre, tu as plein d'eau par terre qui fait lien du coup avec sa profession. Et puis également, tu peux retrouver donc des musiques et aussi quelque chose m'avait beaucoup amusé, qui amusait aussi beaucoup les enfants. Pas une espèce de bibliothèque, mais enfin, bon, c'est un grand monument avec donc du coup des pierres qui sont interactives et donc qui bougent, qui viennent vers toi et que tu dois replacer contre l'intégralité du bloc. Et donc ça partout. C'est vrai que c'est assez marrant. Bah, tu parlais des deux autres tombeaux juste avant, et en fait, celui du marin, il y a de l'eau qui en sort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des petits trous dans le, sur la tombe, en fait, et il y a des trous, il y a des jets d'eau qui sortent régulièrement de ces trous pour te faire comprendre. Et en fait, sur le dessus, on le voit, il est construit en pierre, et sur le dessus, on voit les pieds qui sortent, les mains Ouais. et le haut de la tête. Et de temps en temps, il y a de l'eau qui éclabousse du haut et des bulles qui sortent. En fait, comme si il était en train de se noyer dans sa tombe, en fait. Donc, il y a tout le temps de l'eau autour. Et pareil, la tombe des musiciens, je crois que c'est la tombe d'un compositeur ou quelque chose comme ça. Il y a des grandes, Ouais, je crois que c'est vrai. il y a c'est en relief, en genre de cuivre, et il y a des instruments de musique en relief, et quand tu appuies sur les instruments, ça fait de la musique. Tu sais, il y a même un tout petit chat sur le côté, et quand tu appuies sur le chat, ben, ça fait le miaulement du chat. Mais on n'appuie pas sur le chat. Ok, donc des files d'attente quand même qui sont maxi Oui, interactives Ouais, alors. en tout cas celle-ci, pour oui. Walt Disney World. Mm. Et aussi, donc à la fin de la file, avant d'entrer dans la maison, il y a la tombe de Madame Léota. Donc Oui. ça, j'ai trouvé ça pas mal. Qui ouvre les yeux, c'est Ah. ça, hein. Qui ouvre les yeux, exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais enfin, je pense que Walt Disney World, c'est vraiment la plus interactive pour le coup. Mais oui, c'est bien. Est-ce qu'on passe un petit peu peut-être dans les attractions, du coup, enfin dans les trois Haunted Mansion, parce que finalement, ça se ressemble. Oui. Il y a quand même beaucoup de similitudes, mais on peut peut-être aussi un peu comparer Allez, avec notre Paris. Phantom Manor, s'il Ouais. y a aussi des similitudes. Et si vous y pensez à, je sais pas ceux qui nous écoutent, si vous avez vu le film, j'allais dire le Phantom Manoir, comment il s'appelle ça? La Maison hantée des 999 fantômes, pardon, Oui. avec Eddie Murphy qui est disponible sur Disney+. Mm. Si vous avez envie de passer un dimanche à rien faire, n'hésitez pas à le regarder. C'est un beau film, hein, il est juste un peu long, mais c'est un truc qui se regarde en famille, ça fait pas Mm. peur. Voilà, donc il y a des petits trucs, enfin il y a pas mal de rappels aussi dans ce film des Haunted Mansion. Faire un Mm. petit peu le parcours du ride, non? Je pense que ça peut être Allez, pas mal. ouais, on peut faire ça. Mais je pense que pour le ride, On est pareil. on est tous quasiment pareils, c'est très très Mm. ressemblant. Et d'ailleurs, enfin, on inclut dedans celui de Paris, hein. On est vraiment sur le même esprit. On commence Oh. tous dans une pré-salle pour pouvoir accéder à la salle des portraits, à la Ouais, la salle stretching des room, cadres, enfin des voilà, la salle tableaux là. des Ouais. tableaux. D'ailleurs, donc elle a été faite comme ça parce qu'en fait, quand ils ont construit l'attraction à Anaheim,
il y avait un souci, c'est que le High Road passait juste derrière l'attraction. Donc, il fallait qu'ils créent un système pour passer sous la voie ferrée pour pouvoir accéder à l'attraction. Donc, d'où le fait que ce soit un ascenseur, entre guillemets, qui nous fasse ça. D'ailleurs, c'est pas forcément un ascenseur dans tous les parcs. Non. Donc, ça, voilà. Hum, Mais, À Tokyo, c'est juste une pièce? C'est juste une pièce? et à Orlando aussi. C'est un Non, plafond Ah qui. oui. c'est juste le plafond qui s'élève. C'est Par ça. contre, moi, je vais ajouter, il y a juste avant la stretching room, il y a la première salle. Il va y avoir une cheminée avec au-dessus un portrait d'un homme et qui va, plus il va, enfin, il va nous souhaiter la bienvenue et plus il va parler, plus il va se décomposer. Et du coup, Hmm. il va Mm. passer au statut de squelette. C'est Et vrai. c'est assez bien fait. Et franchement, ça fait limite un peu peur tellement c'est C'est vrai. vraiment enfin, des squelettes en décomposition, quoi. Mm. Bah, c'est comme nous à Paris, on a aussi un cadre avec qui représente bah, les Ravenswood en fait dans le coin de la pièce, dans cette Ouais, salle. Toi à ouais, Tokyo, tu as ce monsieur. ce monsieur qui se transforme, alors qu'il me semble que, enfin, à Orlando, je crois qu'il n'y a rien dans cette pièce. Et Mm, à Anaheim, il n'y a rien non plus. Il y a la voix du fantôme, enfin, il y a une voix, il y a l'hôte qui est là, qui nous accueille, mais il n'y a rien qui est représenté mm. physiquement dans cette pièce. Et après, du coup, pour la stretching room, non, enfin, en tout cas pour Tokyo, c'est juste les murs ouais, qui s'élèvent. Mm, Parce que du coup, par souci, ouais, c'est ça, de conception, ils pouvaient pas creuser, en fait. Donc, c'est ça. Et c'est pareil à Orlando, enfin tu me dis Laura si je me trompe, mais Orlando, la Floride étant pleine de marécages, en fait, ils ne pouvaient pas creuser non plus pour faire une attraction au sous-sol. Donc, d'où le fait qu'à la base, elle soit sur une colline. À Phantom Manor, c'est pareil à Disneyland Paris, puisque. Enfin, c'est pareil. C'est- On passe pas sous le railroad, mais du coup, il y a le railroad qui passe Mm, juste derrière aussi. Et ils ont mis un peu ils l'ont surélevé un petit peu pour que justement, quand ça descende, on se retrouve au niveau du sol normal oui. de la colline. C'est pour ça qu'on a ce truc qui descend. Et puis, c'était surtout vu qu'elle était en hauteur, ça permettait de créer le bâtiment derrière sans être vu par le Il est public. Donc, le caché. bâtiment, voilà, les cacher. Mm, Parce que si vous prenez le railroad et que vous regardez à l'arrière, vous verrez le grand bâtiment blanc, enfin, l'espèce d'entrepôt, du coup, où dedans il y a c'est ça. Fantôme. Alors un peu moins en été, mais en hiver, quand il n'y a pas beaucoup d'arbres, ça se voit, enfin de feuilles sur les arbres, ça se voit un petit peu plus. C'est Donc vrai. ouais, c'est vrai que c'est des trucs. Donc il y a deux attractions finalement où ça descend pas. Oui, ouais. Ok, il y a juste exact. les murs qui s'élèvent. Sachant que chez nous, enfin chez nous et à Disneyland, ça descend, ça s'arrête et les murs montent. Mm, On ne oui. fait pas que descendre. Non, 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 non. Il y a les Surtout deux qu'on aussi. descend pas ça descend pas non plus de. C'est pas super long la descente. Non, c'est un Donc étage, je crois. effectivement, Enfin, on descend d'un étage, ouais, oui, pas c'est. grand-chose, c'est pour ce méthode. Donc c'est pour ça, tu as et le sol et le plafond au final qui s'étirent. Et on a ce même parcours à chaque fois des tableaux. Ouais. On a cette même thématique des tableaux qui descendent, Oui, qui s'allongent. Le fait que il n'y a ni porte ni fenêtre. Ouh, comment Ouais. sortir? Et ça, c'est fidèle aux trois. il y a que les cadres Ouais. qui changent. Oui, Ouais. c'est ça. Mais dans une des trois auteurs, je ne sais pas laquelle, il y a des tableaux qu'on avait avant aussi à Paris. Ouais. Je crois Enfin, que... Est-ce que c'est... Je sais plus. Par exemple, vous vous rappelez de cette fille qui tenait son ombrelle là? Oui. oui. Elle est sur un bateau. On l'avait avant dans Alors, Fantôme et sauf qu'en maintenant, fait, où elle oui, est. à Paris, elle était sur un bateau, alors que dans les autres parcs, en fait, elle est sur une corde. Ah oui, c'est ça. Elle est sur une corde. Exact. Voilà, ouais. Ouais, je ne savais plus où je l'avais vue. Oui, d'accord, ok. Ouais, parce qu'à Tokyo, c'est des portraits d'hommes Oui, D'accord. comme qui maintenant, nous, mais ouais. c'est un mélange de maintenant à fantôme et de d'avant, en fait. Enfin, euh, c'est les quatre ou cinq portraits où, du coup, bah, toujours pareil, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Et, mais le style fait très ancien comme nous on avait avant à Paris en fait. C'est pas. Ça fait moins de technologie nouvelle, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm, Ouais. Alors que on nous montre que les hommes, potentiellement du coup les maris de Constance, d'accord. euh, Ah oui, donc on est vraiment comme chez nous, quoi. voilà, c'est ça, mais en mode vieux comme avant, enfin comme Hmm, les portraits d'avant qu'on avait d'accord, justement avec l'ombrelle, le pique-nique sur le sol, etc. d'accord. Voilà. Avec les Hum, fourmis, là. Ouais, Avec les ouais. fourmis, hum. Ouais. Oui, alors Ah. donc il n'y a qu'aux États-Unis un peu ce style. où c'est pas les mêmes, alors. Ok. Et du coup, après, on arrive donc l'allée des tableaux. Et donc là, les tableaux sont différents, pas Ah, partout.
Je pense qu'à Paris, on a un tableau qui représente Fantôme, où il y a un duel devant, on voit un duel Ouais. Oui, à l'arme à ouais. feu, qui n'est pas présent dans les autres parcs. Il est présent, mais pas au même Oui, endroit. c'est ça, mais pas dans, voilà, pas dans cette salle. Et sinon, je crois que les autres, ils sont quasiment le même. En fait, on a le Hollandais volant, on a la femme chat. Ouais, mais alors, tu vois, le Hollandais volant et la femme chat, là, avant, on avait vraiment les mêmes tableaux. Maintenant, on n'a plus cela dans PM, hein. Ils ont changé avec Non, la réhab. Mm. Ouais, ils ont changé, c'est ça. Mais avant, on avait vraiment les mêmes tableaux. Oui, Enfin, le Hollandais volant, la femme chat, je suis sûre, Médusa aussi. oui. C'était vraiment la même. Maintenant, elle a changé aussi, Médusa APM, hein. ils ont tous changé presque. Il y a juste à Tokyo où c'est pas à ce moment-là on voit les Ouais. tableaux. Ouais. Là, nous, c'est un couloir pour arriver au Doombuggy, c'est juste un couloir basique. On voit les portes qu'on peut voir tout au long de l'attraction, les portes qui peuvent bouger. Bon, là, dans ce couloir-là, elles bougent pas, mais c'est la même forme, la même couleur, enfin voilà. Mais il n'y a aucun tableau, ni rien. C'est juste un couloir basique qui nous amène au Doombuggy. Il me semble qu'à Orlando, c'est pareil. Alors, ouais, c'est pas l'élément principal de ce couloir, hein. Il y a des tableaux, certes, Oui, mais Les pas mais ceux-là. bibliothèques. c'est les tableaux qu'on connaît, Médusa, Non. etc. Et enfin, c'est vraiment un couloir pour dire de passer. Tu passes vraiment pas longtemps dans ce couloir de Mm. toute façon. C'est dans lequel qu'il y a la grande bibliothèque, enfin, fausse grande bibliothèque, avec les têtes, les statues. Et la bibliothèque, elle est un peu bleue, genre, tu vois que c'est des éclairages UV. Les Et, Papers Ghost cherchaient voilà, et tu qui te passes, suivent. elle est sur ta droite, et après, tu vas me prendre les Dumbuis, mais tu les as pas pris encore. Enfin, t'es pas monté dedans encore. Après, c'est peut-être à Anaheim, hein, mais Moi, je j'ai pense vu que les c'est cadres et j'ai pas fait gaffe à une bibliothèque. Moi, ça m'a choqué parce que je croyais que la bibliothèque se faisait vachement fausse, en fait. C'est pas grave, on va se payer un petit voyage, puis on va aller vérifier, hein. On va taper les quatre, et puis ça ira très bien, on va pas se prendre la Voilà, tête là-dessus. on fait ça. Voilà, on est plus à ça près. Enfin, franchement, allons-y. Donc, on monte dans les Dumbuis, là. Et du coup, donc là, en tout cas à Tokyo, on arrive dans un couloir, le couloir des portraits, où là, on voit bah, plein de portraits, en fait, par rapport à la vie au manoir, qui représentent des personnages et tout. Et toujours mis avec cette lumière UV. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que pour le coup, même si tu as la vitesse de croisière un peu, où tu avances avec les dune buggy à vitesse régulière, au moins tu avais le temps de voir tous les tableaux. Ce que tu peux pas forcément, par exemple, enfin, à Paris, où bon, bah, tu as les gens qui te poussent, ils sont derrière, il y a tout le monde, faut se dépêcher, ou enfin, peut ne pas forcément prendre le temps de les voir. Là, en tout cas, tu vas dans ce tableau et dans ce couloir, pardon, et tu peux voir tous les tableaux. Oui, c'est sûr, bah, vu que c'est le Doom Boogie qui te porte, c'est vrai que c'est plus simple de tous les voir. Tu as raison, parce qu'à Paris, tu prends pas forcément le temps. Tu as le temps que quand il y a beaucoup de monde et où tu attends à ce niveau-là, mais c'est vrai que sinon, Ouais, c'est ça. ça peut passer vite. Et vu que tout le monde sort en même temps de la stretching room, tu es Mm. plus poussé vers l'avant et tu le vois pas trop, non, tu as raison. Et du coup, après, durant ce ride, qu'est-ce qu'on va retrouver comme similitude au niveau... enfin, c'est quoi les éléments communs, on va dire, aux trois? Enfin, je veux dire, il y a des facteurs qui sont des points hyper importants dans les Haunted Mansion qui sont quasiment partout, Oui. et qui font partie d'ailleurs du merch aujourd'hui, hein. Quels sont, enfin certains en tout cas, quels sont ces points, Papier peint. le papier peint. Oui. Le papier peint, ça marche, ouais. Ah, d'ailleurs, on parle de papier peint et en fait, quand on sortait de l'ascenseur, à Anaheim en tout cas, le papier peint qui était avant une réhab récente avait été choisi et acheté par Walt et avec un papier peint victorien comme ça. Et il a été changé dernièrement parce qu'il était trop abîmé, mais c'était Walt qui l'avait acheté lui-même pour cette attraction. Il savait pas encore où la mettre vu que l'attraction n'existait pas, mais il avait déjà acheté le papier peint. Ils ont enlevé ce petit hommage. Eh oui. Bah oui, ils l'ont enlevé il y a peu de temps. Mais bon. Mais oui, après, sinon, il y avait il y a le papier peint, fameux papier peint dans tous les couloirs qu'on trouve à Le l'étage. violet? Ouais, Oui, c'est ça. celui-là, mais je crois que la première chose et qui est dans tous, quand on est dans le Doom Buggy, c'est le couloir sans fin. Ah oui, oui. Tu Oui, sautes où pas. nous, on a Mélanie. Après, il y a les autres, c'est un chandelier, le C'est ça. fantôme. Enfin, oui, 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 bien Ouais. sûr. Je crois qu'on est les Ouais. seuls à avoir, bah, enfin, on est les seuls à avoir Mélanie.
habillé en Oui, il marié. est dedans. Les autres, ils ont le chandelier Ouais, je crois qu'il tourne. Enfin, genre ouais, comme s'il qui y est a en un fantôme qui lévitation. le tenait. Ouais. Et je crois qu'ils n'ont pas autre chose Ah oui, en dans cette. lévitation. Je disais qu'il y avait un fantôme, c'est vrai, c'est pas bête. Oui, enfin après, oui, il est Non, mais peut-être c'est peut-être un fantôme. Après, Ouais, ouais. il y a à Orlando et à Tokyo, on a des choses en plus. Hmm. Oui, Ils ont fait des petits rajouts entre le couloir c'est vrai. et la montée des Doom Buggy. Donc du coup, moi, j'avais le couloir des tableaux. Et après, on a la bibliothèque. Hmm. Oui, la Ça, fameuse. pareil, du coup, qui est... Tableau. Avec les fameuses têtes qui nous regardent passer. Oui, tout à fait. Mais tu vois, enfin, c'est plus impressionnant enfin, du coup, dans les rides Orlando et Tokyo qu'à Paris. Parce qu'à Paris, on n'en a qu'une Hmm. qui est au niveau de la file d'attente, que là, tu en as plusieurs. Ouais. Et quand tu arrives, tu sais pas ce que tu vas retrouver parce que tu sais que c'est une version différente de l'attraction. Franchement, tu es là, tu fais Oh, C'est vrai. bonjour, je ne fais que passer. Non, ça te met un peu mal à l'aise quand même. Donc, c'est bien fait. Et puis Ouais, moi, j'aime bien avec les couleurs, les UV, t'as les... t'as une échelle qu'on prend là pour aller chercher des livres ouais. du coup, qui Hmm. bougent, les pages du livre qui se tournent. T'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un en fait qui est en train de vivre sa vie là et toi tu passes Il y a des dans ton livres par chariot terre quoi. aussi, je crois, genre en mode ouvert, Et puis il y en a des petits qui livres. chutent un peu, enfin comme si ça allait Ouais, tomber je de suis Ouais. un peu comme la ça, ouais. Ouais. bibliothèque, ouais. Bah après, c'est vrai que les têtes, c'est enfin, les bustes, en tout cas, Hmm. qui nous regardent, ça fait partie des éléments d'Haunted Mansion. On le retrouve aussi dans le film, hein. Pour le coup, Oui, elles y sont aussi. mais dans le Voilà. film, ce sont de vrais, ils tournent vraiment la tête. Oui, Enfin, ouais. c'est des vrais Quand, bustes qui Ah oui, retournent la tête. Mais bon, franchement, j'ai pas capté. Je me suis mais, dit, c'est eux, j'ai pas mais cherché c'est plus ça. loin. C'est la même ouais, chose, mais adapté à au la vraie film. vie. Hmm. Et puis, et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme similitude? Mais après, on a la salle chez nous où il y a enfin, le piano. Salle de musique, Chez ouais. nous, La véranda? la véranda, elle est partout, mais elle n'a pas la même chose à l'intérieur. Oui. Parce que à Anaheim, il y a juste il y a juste un cercueil. Cercueil? Ouais. Oui, avec un corbeau, mais Il n'y a il pas y a de pas de piano. piano ni de fantôme qui joue de la musique. Après, je sais pas Pareil dans à les Tokyo. vôtres. À Le Tokyo piano, aussi. il y est à Anaheim, mais il est en haut Enfin, en haut. Il y a un Il est piano dans le dans le grenier. grenier. Oui, Voilà. là, il joue dans le Voilà, grenier, oui, on voit l'ombre. mais pas dans la véranda, c'est ça. Ouais. Pareil à Tokyo, c'est un cercueil. Hmm. Bon, bah, alors, donc je pense qu'il y a peut-être qu'à Paris où il y a le piano qui est joué dans cet endroit-là exact du ride. Ouais. Il y a les portes aussi qui sont le fameux couloir où il y a toutes les Mhm. portes qui bougent de différentes façons. Bah, ouais, on les a dans toutes. Avec l'horloge aussi, tu sais, la fameuse horloge là, qui tourne. Oui, qui tourne, qui s'arrête sur le Voilà. chiffre. Il y a le 13 en haut d'ailleurs, je crois. Je sais pas s'il n'y a pas de Oui. 13 en haut, mais il me semble. Et c'est juste que je crois que à Anaheim, on a une main, en fait, on a une ombre de main griffue qui passe devant l'horloge, en fait, quand on passe. D'accord. Nous, on a un ajout d'escalier sans fin avec une pièce noire où il y a plein d'araignées. Hmm. Et en fait, ils voulaient rajouter plein d'araignées. Donc, enfin, ce qu'à Tokyo, ils ont gardé. Donc, des araignées avec des toiles en UV, enfin, qui ressortent en UV. Et ils voulaient rajouter un concept avec un homme qui était mort dans ces toiles d'araignée, enfin, un cadavre pris au piège dans ces toiles. Mais ils ont dit que c'était peut-être un petit peu trop. Ah bon? Ouais. C'est quand même un peu, ouais, là, tu passes un step quand même, hein. Avec un homme qui criait, enfin, il y avait quelque chose comme ça. Donc, Ouais, ils ont ouais, non. abandonné ça, ils ont juste mis des toiles d'araignée avec des araignées, quoi. Après, autre élément commun à tous, Madame Léota, Oui, Oui, oui. ma avec la préf. piscette, même système. Mais avant d'arriver là, je voulais juste un petit détail, encore un détail, hein, mais Il aime bien les détails. je crois, il me semble, que à Anaheim. En fait, dans entre enfin, dans ce couloir avec les portes et tout ça, pardon, euh, on peut pas beaucoup le voir, mais il y a un livre qui est posé dans une de ces pièces. Et je vais vous raconter juste l'histoire du livre. Peut-être que ça va vous parler. Vas-y, là, tu nous laisses sur notre faim. On est trop à fond, genre, c'est quoi l'histoire et tout. J'ai plus l'histoire.
Vas-y. Je vais me ressortir Zoro, et puis voilà. On se calme. Non, mais vas-y. Donc, je vous lis l'histoire et vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Et en fait, c'est un livre de Robert Louis Stevenson et qui s'appelle L'île au trésor. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Jim Hawkins, qui dirige une auberge avec sa mère. Et un jour, il y a un pirate qui arrive dans l'auberge, en fait. Et au moment où il meurt, il lègue à Jim un coffre avec une carte à l'intérieur. Et donc, c'est le trésor du fameux pirate Flint, en fait, ou qui a été enfoui dans une île déserte. Et donc, Jim donne la carte au châtelain du village et ils vont la chercher jusqu'au jour où Jim surprend une conversation du cuisinier avec une jambe de bois Ah, qui s'appelle Oh là là. John Silver. ah, Et ils se rendent compte que c'est tous des pirates. Donc, en fait, ça vous dit quelque chose? En blague. Ben, j'aime tellement la planète au trésor. donc, c'est-à-dire qu'en fait, la planète aux est 100% adaptée de ce bouquin, parce que même les personnages portent Prends exactement le le même même nom. nom. Parce que, sauf que sur l'île, en fait, ils rencontrent encore une personne qui est présente sur l'île qui s'appelle Ben. C'est juste que c'est un pirate Oh, abandonné. C'est pas voilà. Mais on est c'est pas vraiment un robot. dans Bah, ça l'histoire. dit, Ben, c'est un pirate abandonné. C'était Oui, quand même le robot mais de c'était un Chine. robot. Mais Donc, donc, en fait, l'histoire est vraiment à 100% adaptée du bouquin qu'on peut apercevoir dans cette version de l'attraction. J'ai une petite anecdote aussi historique Allez. qui sera peut-être plus intéressante que la planète au trésor. Non, non, Oh, non. on la provoque. Du coup, je vous ai parlé là, de l'escalier sans fin, qui serait en fait inspiré de la Winchester Mystery House, Mhm. en Californie, donc qui est un vaste manoir en forme de labyrinthe, euh, et dont les escaliers en fait semblent infinis, et que Walt Disney aurait visité. Et du coup, il aurait pris cette inspiration pour recréer cette petite scène dans la Haunted Mansion de Tokyo. Sachant que cette scène est aussi présente à Orlando. En fait, il y a deux Ouais. parcs qui ont cette scène des escaliers. Bah, de toute façon, enfin, peu ou prou, hein, Tokyo, c'est la même chose que Orlando, de toute façon. Oui. Mais il me semble, enfin, de toute façon, c'est là où il y a les empreintes qui apparaissent Oui, aussi en format lumière. Donc, tu as ouais, l'impression qu'il y a des fantômes qui sont en train de il marche. monter, enfin, comme ils sont un peu à l'envers, mais qui sont en train de monter ces escaliers. Donc, Mm. c'est assez rigolo. Et du coup, si vous savez pas à quoi ça peut ressembler, il y a un portrait qui s'appelle, enfin une peinture qui s'appelle Relativité de M.C. Escher et qui pourrait représenter en fait ce que ça donne en fait dans l'attraction. D'accord. bah, alors, moi, je vais vous dire autrement parce que du coup, je suis allée chercher sur mon téléphone, hein. Et merci Google. Et d'ailleurs, pour être plus explicite, bon, on n'est pas du tout sur la même franchise, je m'excuse. Ça ressemble vachement aux escaliers de Poudlard. Je pense que c'est plus parlant parce que le tableau, on n'est pas trop dans C'est l'art. vrai. On est, C'est vrai. Oui, mais on les est- gens C'est auraient pu vrai. chercher sur leur téléphone aussi. Mais on peut citer Exactement. bien évidemment Poudlard. Mais oui, bah oui, bah voilà. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu, ça ressemble vachement aux escaliers qui bougent de Poudlard. C'est très, mais d'accord, je le vois bien. Maintenant, j'ai l'idée dans la tête. Tout va bien. On peut passer. Donc, Léota, enfin. Léota, on y va, on y arrive. Parce que moi, j'ai dit c'est ma prep, et après tout le monde a zouk zouk. Ah Hein. oui, non, mais moi, pareil, enfin, je sais pas, c'est une des scènes importantes Oui. des Haunted Mansion, Phantom Manor Oui. et Phantom Manor. J'allais continuer, mais non. Oui. Non, donc, bah, Non, non. vous continuez sur les anecdotes. Donc, du coup, donc, Léota se trouve dans une boule donc en lévitation. Donc, ça aussi, ça a été un peu revu avec les différentes réhab de chaque attraction. Oui. Mais surtout, la femme qui a inspiré, du coup, Madame Léota. A été pris parmi donc du coup le cercle rapproché de Walt et donc c'est une femme qui travaillait pour la Walt Disney Company et qui s'appelait Leota Toombs Thomas. Mm. Donc ils ont pris son visage et donc voilà, c'est Bah, un très bel ils hommage. ont pris son visage, mais pas sa voix. En Non, pas sa VO. voix par contre. Enfin, voilà, la voix VO sa voix était pas assez imposante et avait pas assez de charisme, entre guillemets, pour interpréter ce personnage. Et je crois que, donc, pour le coup, en VO, c'est la voix de d'autres personnages Disney, comme Madame Maléfique. de Trémène ou Maléfique, en fait, en VO. Qui-
Maléfique. Bah, en même temps, oui, ça se rejoint hein, au niveau de la voix. Oui, au C'est niveau vrai. thématique, oui, on est au même, on est On bien. y est. Ouais. Mm. Donc voilà, mais c'est vrai que Madame Léota, enfin, moi j'adore cette scène à chaque fois. Mm. Moi, j'ai une préférence pour celle de Paris, vraiment. Ah ben voilà, moi j'allais dire l'inverse, du coup, ouais, Ah ouais. forcément, Je préfère évidemment. celle de Il y, a Orlando. il y a plus d'éléments, je trouve. À Tokyo, par exemple, on peut voir le mobilier en pareil, avec toujours cette Mhm. lumière bleue en UV tout autour Mm. de la salle, comme si ça flottait en fait autour de nous. Mais j'ai vraiment, rien que pour la voix, en fait, je sais pas, je préfère vraiment celle de Paris. Moi, j'avoue que préfère les autres. Enfin, Paris, maintenant, elle est bleue aussi dedans. J'aime bien. Enfin, le côté vert me manque un peu. Et Mm. à Paris, je trouve que du coup, à l'arrière des Dumbuis, on ne voit pas, mais il y a des Les statues, gargouilles, Oui. mm, il y a des trucs et tout. on les voit de Alors, plus, on les voit mieux maintenant. ouais, bah, comme tu disais, on en parlait la dernière fois au dernier podcast, il faut vraiment qu'il fasse sombre Mm. pour Ouais. arriver à les voir. C'est vrai. Alors que ailleurs, c'est vrai, quand tu as les objets de musique qui Mm. flottent un Oui. petit peu, Oui. tu arrives quand même bien à les discerner, à les voir. Alors que ben, nous, des fois, les gargouilles, tu peux complètement passer à côté. Même le Mm. corbeau Ouais, ouais. qui est à côté de Madame Léota au haut du fauteuil, Oui, des fois, tu le tu vois ni le vois, oui. corbeau, ni le Mm. fauteuil. C'est Tu ça. vois juste les yeux, des fois, du corbeau qui s'allument. Mais puis tu l'entends. Ah, mais sinon, voilà, je fais bien Mm. le corbeau. Mais, T'as raison. mais oui, c'est vrai que sinon, enfin, Un podcast, une imitation. oui, toujours, toujours. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est possible. Vous nous écouterez pour On va savoir. t'en écouter aussi. C'est ça. Mais oui, effectivement, c'était très. Enfin, c'est dommage, je trouve qu'il n'y ait pas un peu plus de luminosité ou Mm. d'autres éléments qui viendraient. Voilà, les objets, enfin, les instruments de musique, c'est vachement chouette. On les voit bien, on les voit bouger, c'est cool. Bah, même qu'on la voit plus en mode lévitation, parce que Ouais, c'est vrai, nous, elle est posée dessus. Enfin, posée. c'est la table qui bouge, enfin tu Oui. vois, Dans mais son socle. Oui, alors que c'est dans pas... les autres parcs, c'est vrai que c'est la Ouais. boule entière qui vole et c'est un peu Tu vas plus avoir une impressionnant cage que chez dessous nous. de la table, quoi. Mm. Il y a un autre truc, par contre, alors on est un peu plus loin dans le rail, mais qui n'existe absolument pas à Disneyland Paris, c'est l'aspect qu'on va sortir. Alors, nous, on sort aussi de la maison à Disneyland Paris, on va aller dans la ville de Thunder Mesa et on va se balader à l'extérieur. La salle de danse. Il y a plein de Ah choses oui, il y a avant. le truc de balle, pardon, Et il Bah, y a le pardon. grenier. Bon. Ouais, Oui, bon mais après, Ah oui, c'est pas grenier. dans l'ordre, et alors? On n'a pas dit qu'on les faisait dans l'ordre, les éléments. Non, pardon. C'est pas d'accord. Oui, possible. mais Bah, là je tu continue. Je m'en fous, je continue. sors de la Vous, maison. et bah, dans les autres, vous avez un cimetière. Voilà, vous allez sortir dehors, vous avez un cimetière. Ah, on reviendra tout à l'heure sur le cimetière. Et nous allons revenir maintenant dans l'ordre, Dans puisque l'ordre. apparemment c'est important. Bah, écoute, Non, mais Et donc, nous allons passer dans la salle de bal. Effectivement. Donc, allons-y. Qui veut prendre la salle de bal? bon, bah, la salle de bal, c'est la même, on a la même un peu partout pour le coup. Elle est très ressemblante. Je crois qu'elle fait 27 mètres de long. Donc pendant 27 mètres, on voit cette grande salle avec les fantômes. Je pense que vous savez comment on appelle l'effet qui fait apparaître les Le fantômes miroir. dans cette salle. Ouais, ça porte un nom. C'est les fantômes de Peppers. Voilà, c'est le Les site. fantômes de Peppers. Ouais, ça s'appelle comme ça. En vrai, il y a des éléments. Donc, vous avez toujours cette fameuse grande cheminée quand vous arrivez où il y a, enfin, où Hmm. des fantômes sonnent. Il y a la calèche, je sais pas comment on Bah, appelle ça, le c'est un corbillard. corbillard. Oui, Ouais, voilà, qui est là. Il y a la grande table où ils sont en train de ouais, manger. Il y a l'immense lustre qui est oui, au-dessus. oui, j'en Il y a danse. l'escalier qui descend et la piste de danse avec l'orgue. C'est Ouais, tous ces éléments, ils sont à chaque fois. oui. Il y a les personnages qui changent un peu. Nous, chez nous, on a vraiment l'impression qu'ils mangent, qu'ils sont à table. Eux, ils font un peu des conneries, hein. Dans les autres, ils font quand même pas mal de bêtises. Nous, on a vite fait en haut sur le lustre, enfin, il y a des enfants. Et En vrai, c'est limite Chucky hein, sur le oui, lustre. c'est Chucky, les enfants, ça c'est vrai. Mais Elle fait non, peur, mais hein. ça c'est oui, oui. Non, mais je te l'accorde, ça c'est vrai, c'est Chucky, ils font flipper, je pourrais pas. Mais ça reste un peu plus. Je trouve qu'ils font plus flipper ailleurs. À part le mec qui joue de l'orguiste, je sais pas comment on l'appelle, mais ce monsieur, il fait moins peur, je trouve, ailleurs. Chez nous, il est vachement bien représenté. Hmm, Il est super bien fait. Nous, il y a des fantômes qui s'échappent de l'orgue. Du coup, hmm. ça met toute une ambiance. Je trouve qu'il est vachement bien fait. Je trouve que les autres, ils font plus peur. Je sais pas si parce qu'avant, ils travaillaient un peu plus ce côté, les visages un peu plus durs.
je sais pas, c'est une impression, hein, c'est juste au visuel ce que j'ai vécu, enfin quand j'ai vu, voilà, je me suis dit que c'est plus, ça m'a fait plus flipper quoi. Le mec qui est en haut, il y a un espèce de mec qui est en haut sur Ouais. lui, il me fait grave flipper lui. Je l'aime très pas À, quoi. à Ah, Tokyo, en tout cas, moi, je trouve que déjà, j'ai l'impression qu'il y a certains fantômes qui sont plus consistants que d'autres. Genre, ça des- fait moins plus... transparent, c'est ça? Ouais, Ouais. moins Ouais. transparent. Il y en a moins. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Il y a moins cette ambiance de... Ils sont censés être un mariage, mais ils savent pas forcément qu'ils sont morts. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... C'est un peu lugubre, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve aussi que les Ouais. autres ils sont vachement plus lugubres que le nôtre. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation, sachant que c'est pas le cas, je pense, mais Après, on reviendra quand on ressortira de la maison. Mais même l'ambiance en général, elle est un peu moins festive, en tout cas dans les autres parcs, enfin, notamment Orlando. Parce que je me souviens, enfin, tu as la photo, bon, au final, tu sais jamais vraiment quand elle est prise, mais tu as une photo dans le ride. Les têtes qu'on faisait sur la photo, on n'était pas rassurés. Elle est prise au bon moment, je ne sais pas où, mais en tout cas, tu vois que bon, on n'est pas serein, quoi. ouais, je sais pas. Après, c'est un sentiment, hein. Ça veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est vrai que j'ai ressenti ce truc de me dire que c'était, comme tu dis, Cécile, plus lugubre, plus macabre, un peu moins festif, quoi. Alors, je dis pas que chez nous c'est festif, mais Non, mais il y a un côté où c'est une vraie fête, quoi. T'en as ouais, plein, c'est moins enfin, t'as plein de malaisant, tu vois. fantômes. Ouais, voilà. On Ils sait pas sont trop, quoi. vraiment présents, quoi. Mm. C'est peut-être l'éclairage aussi, parce que je l'ai trouvé plus sombre que sur Paris, par exemple. Je Mm. sais pas. Après, on va passer, du coup, on va monter dans des greniers Enfin, on va monter, on monte pas, mais vous vous baladez dans le grenier Alors, où vous allez. Non, il y a encore autre chose avant le grenier? oui, C'est pas juste possible. un petit truc rapide. L'orgue, en fait, qui est à Anaheim, en fait, c'est un décor du film 20 milieux sous les mers. En fait, c'est le vrai Ah décor du film oui! qu'ils ont été mettre dans l'attraction. Je Et il y savais a un, pas. et il y a un petit détail en plus qui se voit presque pas quand on fait l'attraction. Mais à un moment donné, quand on est sur ce balcon, qu'on survole la salle, on peut voir une araignée en plein milieu de notre champ de vision, une fausse araignée, bien sûr, qui est accrochée là. Et elle a été mise là parce qu'en fait, il y a quelqu'un un jour qui a eu la bonne idée d'aller avec une arme à feu faire l'attraction et qui a tiré sur la vitre. Et donc, l'impact de la balle, c'est un genre de petit truc à air comprimé ou un truc dans le genre, l'impact de la balle ressemblait un peu à une toile d'araignée. Donc, au lieu de changer toute la vitre, parce qu'il faut savoir que c'est un seul, en tout cas à Anaheim, c'est un seul grand miroir vitre qui fait toute la surface de la salle. Et il aurait fallu démonter quasiment toute l'attraction pour enlever donc la vitre. Donc, ils ont placé une araignée comme si c'était une toile d'araignée en fait qui était là. Voilà, D'accord. pour pas avoir à tout changer et dépenser un argent fou en changeant une vitre Immense. qui tenait encore et qui était beaucoup trop grande pour sortir. Donc voilà. Maintenant, si tu veux, on peut passer au grenier. Ah bon, merci. Voilà, alors du coup, on continue au grenier. Oui, C'est bon, les personnes? OK. non, c'est bon. Et du coup, on va découvrir le fameux pianiste qui, chez nous, est avant dans la véranda. Là, on va le retrouver. Enfin, on le retrouve. On voit son ombre et on entend la musique. Oui, parce qu'après, dans le grenier aussi, on va retrouver ce que les tableaux, enfin des tableaux, et il y a les hommes, du coup, qui disparaissent aussi au fur et à mesure qu'on passe. Oui. Je ne sais plus combien on a de tableaux, 3 4 je ne me rappelle plus, hein. Et il y a les hommes qui disparaissent à côté du coup de la mariée. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que par exemple à Nîmes, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu une réhab et c'est là où ils ont un peu ajouté des choses à l'histoire de cette fameuse mariée. Et ils ont mis c'est un peu tous les cadeaux de mariage qu'elle a eu à ces différents mariages, pour le coup, qui sont regroupés là. Et il y a à chaque fois forcément les portraits des mariés. Et au fur et à mesure, les mariés ont la tête qui disparaît. Parce qu'en fait, on apprend qu'elle leur a coupé la tête. Mm. Et petit détail, en fait, maintenant qu'on sait ça, quand on réfléchit aux quatre images présentes dans la stretching room, là-bas, il y a l'image d'une femme Mm. assise sur une tombe avec une hache plantée dans la tête du crâne qui est en bas de la tombe.
Et donc, c'est un portrait Mariée. mariée tueuse, en fait, quand elle est âgée. Et quand tu parlais là des cadeaux de mariage, si on regarde bien, en fait, plus on rentre dans le grenier, enfin, plus on s'avance, plus on a des cadeaux de grande valeur, en fait. Mm. Des choses de grande valeur parce que, en fait, elle a épousé des hommes qui étaient de plus en plus riches. Jusqu'à épouser, d'ailleurs, comme tout à l'heure, du coup, je vous ai pas dit, mais c'est vrai que le dernier mari qui était le plus riche, George Hightower, J'ai capté du coup, mais vas-y. qui est le frère de Harrison Hightower. Ah, chut, et tu vas pas plus loin, parce qu'après, c'est à moi. Chut, non, 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 tu ne parles pas de la Hightower Hotel. Mais si, c'est à Tokyo Disney, si. Non, tu Mais ne Elle dis veut rien. se Lionel à garder Tokyo l'exclu, quoi. Disney, si, Je genre. peux me garder mon exclu, tu ne dis rien. Putain. Tu ne parles On en pas. reparlera tout à l'heure. Non, elle a le droit de dire que du coup, le monsieur, c'était un Non, bah monsieur je dirais Hightower, rien. et que Blabla. c'est son frangin. Le frangin de moi, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais oui, bon, c'est vrai que c'était dans ton parc. Mais quand même par principe. Donc, c'était son frangin. Mm. Donc, je suis forcément, vu que moi, je sais que Harry, que je connais, il est grave riche. Et il est pas très sympa. Du coup, je suppose que son frangin, Georgie, il est pareil, quoi. Il s'est fait couper la tête et il était grave riche. Et une fois que là, je pense qu'on a fait le tour du grenier, moi que vous y avez des Non, détails qui vous juste est. un petit détail pour Tokyo, c'est que cette version, elle a gardé l'ancienne mariée. Donc, il n'y Mm. a pas de hache dans Ah sa oui, main. c'est ça. Mais j'avais l'impression que c'était un couteau, mais du coup, je pense que c'est peut-être une bougie ou je sais pas trop. Et la différence aussi, je crois que c'est dans les trois parts, enfin, à part à Paris, pardon, elle a un cœur, enfin, on voit son cœur en fait. Oui. Ouais, c'est aussi. Bah, en fait, c'est aussi le cas à Anaheim, mais je crois qu'à Orlando aussi, ça, elle a un cœur rouge Ouais, qui qui bat. bat. Ouais, du coup, qui bat. Elle fait flipper, hein. Nous, Mélanie, chez nous, Ouais, c'est une petite joueuse, hein. ouais, Oui. Franchement, même d'apparence, quand tu la vois, ouais. elle fait peur. Et encore, ils ont changé de version parce que au tout début, c'était limite un squelette en fait. Ils avaient fait une mariée squelette. Après, ils sont passés à une mariée sans tête, qui avait vraiment le voile, mais tu voyais pas sa tête en Mm. fait. Et la troisième, bah, c'est celle-là mais tu vois qu'elle est pas gentille, quoi. T'as pas Mm. de doute. C'est pas comme à Ouais, Paris où ouais, c'est Mélanie, tu ça. sais Ah pas non, trop, tu vois. C'est pas trop, Là, t'as quoi. pas Ouais. de doute, tu sais qu'elle veut juste te tuer, quoi. Bah, à Paris, elle fait semblant de pleurer quand même devant le miroir. Elle nous fait genre, c'est pas elle, elle Avant, est ah triste. oui, mais Mais avant, elle elle pleurait veut ta thune. réellement. Elle Oui. veut ta thune, c'est tout. On va dehors ou pas? Allez, mais je pense que c'est d'accord. peut-être moi qui ai un truc intéressant en sortant de là, Oui. qu'il n'y a pas dans les autres parcs. Ouais. Bah, vas-y, pète-la toi, puis c'est tout. Bah, je peux me la péter, mais enfin, je vais vous expliquer. Donc, vous savez tous que quand on arrive là, on a le fameux. At Ghost Box. Et donc, lui, il est présent uniquement à Anaheim. Ouais. Et c'est un truc assez fou, c'est qu'en fait, il n'a duré qu'une semaine à l'ouverture du parc parce que ça ne marchait pas, l'animation fonctionnait pas. Et il a disparu et il est revenu que récemment. Parce qu'en fait, un Imagineers de maintenant a réussi à le faire fonctionner maintenant. Sauf que il a été super connu, tout le monde le connaissait, alors qu'il est resté une semaine dans l'attraction, quoi. Moi, je savais pas du tout qu'il était pas resté et pour le coup, je le connais. Enfin, il fait partie des incontournables Oui, il de est l'attraction. incontournable C'est marrant. dans cette attraction en termes de merch, en termes de tout. Ouais, c'est ça. Voilà, il est revenu il y a peu de temps, mais voilà, il a jamais, enfin, il n'était pas là, quoi, avant. Mais il y a autre chose aussi avec ce Hatbox Ghost. Bah, dis-nous. Bah, c'est que avec le moule de sa tête, c'est en fait le moule original était le même que celui utilisé sur un des trois autostoppeurs après on retrouve dans les versions enfin en tout cas américaines et je crois aussi Tokyo. À Tokyo aussi, ouais. Allez dehors. Dans le cimetière, si tu Mais voilà, on va se balader du coup un peu dans le cimetière, ce qui n'arrive pas du tout à. On sort effectivement comme si on était à l'extérieur, on va se balader nous dans Thunder Mesa, veux. alors que dans les autres attractions, on arrive à l'arrière de la maison où il y a le cimetière, Des j'allais pas dire familial. 985 fantômes. Voilà. Oui. Et le cimetière est plutôt vachement vivant parce qu'il y a plein de personnages qui font plein de choses. Mm.
Ma phrase est très bizarre, le cimetière est vivant. Mais c'est vrai que c'est... Ceci dit, il y a deux personnes. Il y a un monsieur et son Oui, chien et son qui sont chien. Oui, choqués de voir. d'ailleurs, c'est presque les seuls, je crois que c'est les Oui, seuls êtres Pas des vivants, hein. ouais. Ouais, ouais, vivants ouais. présents dans l'attraction. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ce chien-là est plus sympa que celui que nous, on Oui, a à Paris. oui, Oui. oui, Ouais, oui, c'est oui. vrai. Moi, à chaque fois, je l'aime pas, celui-là. C'est vrai. Nous, il est pas très sympa, le chien d'Henri, hein. Il est pas Non. super cool. Non, puis pas beau. Et... Ouais. Mais d'ailleurs, grosse impression aussi, encore une fois, enfin moi je me souviens quand justement cette partie-là, quand tu sors vers le cimetière, tu as des jeux de lumière en projection, enfin pour signifier les fantômes. Et honnêtement, c'est hyper bien fait. Bon, après, tu as plein de bruit et tout, il fait plus froid. Bon, en plus, aux États-Unis, ils adorent la clim, donc Il fait ça les vraiment arrange froid. bien. Mais vraiment, ça fait vraiment une impression, pas peur, parce que c'est pas fait pour faire peur non plus, mais un peu pareil que tout à l'heure, quoi. T'es pas à l'aise, Mm. on va dire. Ah, c'est marrant parce que moi, Ouais. j'avais plus une impression de... Enfin, on est dans un cimetière, on est d'accord. C'est pas... C'est des fantômes et tout. Mais du coup, vu qu'ils font des trucs Et puis ils chantent tous. Enfin, Ils sont ouais, quand même d'humains, joyeux. c'est ça, Ouais, ils sont hyper joyeux et moi, tout. Du j'aime coup, trop. j'avais plutôt le sentiment que c'était cool. Il y en a qui, je sais pas, il y en a qui font de la balançoire, je crois. Il y en a qui jouent aux cartes. Il y en a qui... Du vélo, je crois, il y en a même un qui Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Ouais, mais alors t'as cette partie-là, mais enfin, déjà quand tu sors, tu la vois pas tout de suite. C'était un peu Ah oui, plus, on parce va que Ouais. dire. c'est vrai qu'il Et faut Oui, dire en que le hauteur. cimetière, en marche arrière en plus. il est très grand aussi, le cimetière. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Enfin, on Donc reste un tu vois pas moment. cette partie-là tout de suite. Et puis bon, même après dans la partie où tout le monde s'amuse, tout le monde machin, il y en a quand même, il faut un peu flipper parce qu'en gros, tu as les C'est tombes, là où la photo elle a été prise. peut-être là, t'as les tombes, et puis en fait, t'en as qui arrivent un peu par surprise, tu sais, qui se relèvent et puis qui te Oui, font ouais. Hmm. peur, pareil, enfin, qui font un effet de surprise. Bah, ceux-là, à un moment, je sais qu'on avait été ralenti par, voilà, hein, on connaît le refrain, Les et facétieux revenants. c'est survenant. Et du coup, le fantôme n'arrêtait pas donc de se rabattre. Et t'es là, tu fais, oui, bon, bah, faudrait peut-être passer au suivant parce que lui, il fait un peu peur quand même. Non, mais c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai qu'à Tokyo, je crois que c'est pas qu'ils se relèvent, c'est qu'ils sortent des boîtes. Ouais. Mais Hmm. c'est vrai qu'ils sont pas très beaux. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont pas. Ouais. Non, ils sont pas beaux. Me demande même si à Tokyo, tu les vois, tu commences à les voir dans le grenier, ces bonhommes Oui, 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 Ouais. oui. Si, si, tu commences à les voir avant. Et bon, est-ce qu'on fait le débat ils sont mieux réalisés, enfin, les fantômes sont mieux réalisés dans les Haunted Mansion qu'à Phantom? La Ah version, non, il n'y a d'un pas de coup. la débat. version Il n'y bleue. a Il n'y a pas pas de de débat. débat. Le Moi, dé- j'aime bien les. Je m'en J'aime doutais. bien ce Évidemment, fantôme en évidemment. vrai. Non, il n'y a pas de débat, mais moi, je suis plus au milieu, tu vois. Non, mais J'aime bien alors, Pardonnerai ça moi, je l'ai... avec les fantômes verts, mais c'est vrai que les autres en Non, lumière mais UV qui chantent tous Grim Granny Ghost, Non, mais je crois que c'est ma chanson préférée de tout. le bleu, ça fait quand même plus fantôme que du vert. Le vert, ça fait malade. Oui. Ça Mais fait, c'est euh, notre ça fait, euh, époque. ça fait, non, ouais, ça fait peste, tu vois. Ça fait choléra, ça fait, ils putain, c'est pas propre. Alors que Ouais, quand, ouais, mais du coup, c'est peut-être des fantômes plus gentils, tu vois, dans les autres parcs. Tu vois, à Paris, t'as peut-être des fantômes moins, tu vois, un peu plus vicieux, qui veulent vraiment te prendre avec toi, tu vois. Eux, ils s'en bah moi, foutent, j'ai ils pas sont déjà l'impression que c'est des 999, fantômes. tu vois. De Moi, j'ai quoi? l'impression j'ai pas l'impression que c'est des fantômes. J'ai l'impression qu'ils ont bu un truc et qu'ils ont crevé en étant verts. Et enfin, c'est méchant ce que je dis parce que vraiment, cette partie avant, je l'ai trouvée vraiment bien fait. Je croyais qu'ils avaient un aspect justement terrifiant un petit peu, sans parler du côté bleu qu'il y a dans l'Enten Hmm. Mansion, mais ils avaient vraiment cet aspect un peu, comme tu dis, où tu sentais que tu savais pas trop s'ils voulaient pas t'emmener avec toi, s'ils n'allaient pas te faire du mal et tout. Alors que là, en vert, je me dis, ok, c'est des poivreaux, ils ont picolé et ils sont restés. Enfin, ça me. Je sais pas comment dire, ils m'évoquent pas de la peur, ils m'évoquent. Tu Pas du dégoût. dégoût, mais. Ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est la couleur du dégoût. Enfin, le vert, c'est pas. Alors que le bleu,
ça fait un peu le bleu transparent, translucide, comme ça fait très esprit, enfin très esprit d'ailleurs, il n'y a pas de... D'accord? Ça fait très esprit, ça fait très mystique, un peu très, je sais pas comment dire, voilà, on est spirituel. Tu vois, quand tu représentes des trucs spirituels dans les dessins en général, tu utilises du bleu, pas du vert. Et du coup, ça fait fantôme, alors que les verts, ça fait... Bah, là-bas, ils ont l'air fantômes. Chez nous, ils ont l'air vivants, qui ont bu quelque chose quand même. Enfin, ou qui ont eu un truc. Ouais. Oui, enfin, oui. Moi, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, Mel. Je suis pas méga fan de ces bonhommes verts. Pour moi, ils me font penser aux fantômes verts dans SOS Fantôme, en fait. Oui, C'est tout voilà, dégueulasse et exactement. tout. Voilà. Mais. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Mm. Je préfère les bleus aussi. Je trouve que ça fait plus esthétique dans le Mm. tout. Puis ils ont l'air plus sympas aussi. Enfin, je veux dire, effectivement, le fait qu'ils... Bah, chez nous, ils sont quand même un saloon. Il y a Nénette qui est en train de danser. Ils jouent aux cartes de l'autre côté. C'est pas... Enfin, ils sont quand même aussi dans une bonne ambiance, hein. On a le maire, certes, qui n'a pas de tête, mais qui nous salue. Chez nous, c'est pas... ils sont pas en mode on va t'agresser. Mais ils Mais c'est font vrai que... moins la fête que dans les autres. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils font moins la fête que dans les autres. Mm. Ouais. Donc, pas Et- de débat. On est Pas à de débat. 3 contre 1, on a gagné. Pas de débat. Et là, on a quasiment fini, je crois. Enfin, il nous manque Ouais! dans Bah ouais. quasiment toutes nos versions, sauf Paris, on arrive aux autostoppeurs, il me semble, Ouais. quand on a passé le. Non. Qu'est-ce qui nous manque? Vous avez oublié les Singing Bust. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui, Oui, effectivement. oui, t'as raison. Eh, Pardon. oh, oh. Non, mais c'est vrai. Excusez-nous, Surtout quand Non, mais Cécile a dit que c'était sa chanson préférée, du coup, c'est vrai. ça... Oui, tu vois, on en a et parlé sans en parler, et puis c'est passé. on n'a pas parlé des personnages, surtout qu'il y a une différence Non, notoire. entre les... Avec aussi la version de Paris. Nous, il nous en manque un à Mm, Paris. Mm. oui. Les Worlds Apart se sont séparés. Ouais, c'est pareil. Ils étaient quatre, donc rien à voir. Mais non, non, mais oui, non, on a perdu un du coup, ce qui est dommage. Mais ils sont toujours autant bien faits, par contre, Oui, partout. Je pense que oui, là-dessus, c'est Ouais. indéniable. Je- C'est toujours aussi... Enfin, je veux dire, on attend tous d'avoir les facétieux revenant Ouais. devant oui. Il est ces tellement. bustes. Bah, en tout cas à Paris, parce qu'il n'y a que eux qui chantent cette La chanson, chanson. à ce moment-là, ouais. Oui. Trop Et bien, puis quoi. c'est vrai que nous, à Paris, on est vraiment avec des squelettes partout, alors que dans les autres parcs, c'est des Ouais. fantômes, c'est pas des squelettes comme nous, on a à Ouais. Paris. On n'est Ouais. pas sous la terre comme ça dans les autres parcs. Donc, c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu le côté un peu fun de ce passage. D'ailleurs, dans les parcs US, la voix d'un de ces bustes, c'est la voix d'un des perroquets dans l'attraction Tiki Room. Ouais, Tiki Room. Voilà, Ouais. c'était juste. Voilà. J'ai la chanson dans la tête Qui est maintenant. une chanson horrible qui te reste dans la tête. Oui, oui, Dès que tu oui. la prononces, tu sais que c'est ça. Oui, Le bon, tiki bref. tiki 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 room. Voilà, C'est c'est ça. gratuit. Ça fait plaisir. On peut vite fait, avant de passer à la meilleure attraction, on peut parler peut-être vite fait des à Halloween et à Noël, Ouais. Ah oui. puisque on a quand même des attractions. Alors à Paris, ça n'existe absolument pas. Le Non. Land est thématisé Halloween, mais ça s'arrête là. Et après, ben, on peut parler quand même Les des thématisations. attractions qui sont quand même totalement revisitées. Oui, on peut parler. T'as raison, Mel, on peut parler de la thématisation. Elle est méga thématisée à Anaheim Mm. pour Noël. Et ça s'appelle. Et donc, c'est vraiment top. Et elle est thématisée bah, sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bah ouais. Donc, ce qui est vraiment. Enfin, qui est dans l'endroit parfait, quoi. Et puis, tout est vraiment top. C'est-à-dire que vous avez tout qui change. Vous allez avoir à l'avant, enfin, avant de rentrer dans le bâtiment, vous avez le nombre de jours, ce qu'il y a dans le film, le nombre de Mhm. jours avant Noël. Vous allez Oui. rentrer dedans, vous avez les tableaux ont changé Mm. dans la stretch room. Il y a Dans la stretching room, pardon. bibliothèque, on voit zéro flotter. Voilà, c'est ça, Mm. tout change. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Ils la refont entièrement, entre guillemets. Elle est rethématisée. Pour le coup, c'est pas on a ajouté 3 chapeaux de Noël sur quelqu'un et ça y est, on s'est dit que c'était Noël. Elle est vraiment totalement refaite, cette Et attraction. d'ailleurs, même dans la stretching room, en fait, le texte est différent. En fait, ce qu'elle dit, c'est un poème de la version originale écrite par Tim Burton, en fait, qui est dans le bouquin, dans son recueil de ce film. En fait, elle apparaît pas dans le film, mais il a écrit un poème et c'est ce qui est raconté dans la stretching room. Donc c'est assez. Hmm. Ils ont vraiment, tout est vraiment Ouais, repenser, complètement, ouais. rethématiser.
Il y a vraiment plein de choses à voir. Et en vrai, faire l'attraction en temps normal et à ces périodes-là, c'est totalement autre chose. Vous découvrez une nouvelle, enfin, vous redécouvrez une nouvelle attraction. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment totalement différent. Enfin, c'est dommage que ce soit pas partout Ouais, qu'ils le fassent le pas cas. dans tout. Pareil. Ouais. Ouais. Après, nous mettre l'étrange Noël de Monsieur Jack dans la nôtre, je pense que ça. Je suis pas certaine que c'est quelque chose qui passerait. Je sais pas, hein, mais enfin, quoique, il surveille toute l'attraction, si, si, en fait. Ils le mettent devant de toute façon, donc Ouais, pas dedans. oui, c'est vrai. Et Laura, je crois que tu voulais parler de. Parce que, vu que Laura adore Haunted Mansion, elle achète beaucoup de merch et du coup, elle va à la boutique. Donc, c'est à Orlando qu'il y a Mm. que toi qui l'as d'ailleurs. Oui, 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 il y a que... Voilà, Oui. je peux me la péter, moi aussi, Yann. Effectivement, quand on sort ou avant d'aller à l'attraction, c'est comme vous voulez. Je crois que je l'ai fait avant, après et le jour d'après. Il y a une boutique donc qui s'appelle Memento Mori et où on retrouve que du merch lié à Haunted Mansion. Mm. Euh, c'est assez plaisant et de toute façon on en parlait je pense dans le podcast de Frontierland, c'est ce qui nous manque aussi à Paris, Ouais. c'est d'avoir des produits dérivés des attractions parce que enfin, quand vous allez dans la boutique vous avez vraiment une diversité dingue de merch bon, qu'on peut retrouver maintenant sur Shop Disney au compte-gouttes Oui. mais qu'on peut retrouver enfin ça marche du feu de Dieu quoi donc voilà, c'était le petit plus d'Orlando et Mm. bah, ce serait bien qu'ils le mettent un peu partout. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord, Et je oui, valide. oui, j'ai acheté des trucs là-bas. Ah Pas bon. beaucoup, un petit peu, beaucoup, trop, trop fort. Trop fort. Moi, j'avais un petit truc à rajouter sur les périodes justement qu'ils faisaient. Parce que là, à Tokyo Disneyland, ils ont fait quelque chose qui s'appelle Disney Story Beyond, pardon, et qui est un événement en fait spécial pour découvrir des nouvelles histoires autour du parc en fait. Comme nous, on peut avoir la storyline tout autour de Frontierland. Et la première partie, qui s'est faite de janvier à mars là dernier, était autour de Haunted Mansion. Et du coup, les visiteurs étaient invités à utiliser leur téléphone portable. Et il y avait un système de réalité augmentée où ils pouvaient aider à résoudre des mystères. Bon. Oh. D'accord. Et du coup, ils pouvaient prendre des photos des personnages quand ils apparaissaient en fait sur leur téléphone. Voilà. Ah, sympa Bah, c'est ça. bien, c'est encore. Ah ouais, c'est clair, c'est bien sympa. Oui. Ouais. Ouais, après, dans le même esprit un peu de la quête, enfin, oui et non. Bref, je m'explique. Devant l'attraction, je vais y arriver. Devant l'attraction Haunted Mansion à Orlando, en tout cas, on nous propose les Magic Shots Mm. avec justement les trois Ah oui. peurs. Autostopper. Oui. Et ça, c'est assez cool à faire. Surtout qu'ils vous font prendre la même pause que les autostoppeurs pour faire une continuité. Donc, On l'a voilà. eu à Paris, ça. Ah oui, je me rappelle, on l'avait pris, effectivement. On avait ce truc où il y avait Henri derrière nous. Oui. Ah, Ou à ça, c'était côté de la nous, ou cabine de de Ah non, non, photo, ça quoi. c'était la cabine, mais on a eu les trois autostoppeurs. Moi j'ai la photo Ah ouais? de On Magic t'est Shop. passé au bon moment parce que... Mais c'était pas devant PM, c'était au niveau de Frontierland. Enfin, oui, forcément. Mais c'était un peu avant Riverboat. Mm. D'accord. Ok. Là où normalement, des fois, il y a Jack qui se met. Jack. Enfin, il se mettait là à un Avant moment. qu'il y ait le gazebo, le... Voilà, c'est ça. mal. Et qui du coup était un peu sorti de nulle part, vu qu'en Mm. fait, nous, on n'a pas ce. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont demandé qui c'était, en fait, ou alors, Mm. oh, on a pris une photo avec des fantômes, en fait, sans savoir que c'était Ouais. des personnages mythiques D'ailleurs. Oh, bah, il y a de beaucoup de gens, Haunted hein. Mansion, Enfin, quoi. oui. Surtout Oui. que dans les autres parcs, c'est logique de l'avoir parce qu'en fait, à la fin du ride, on nous dit faites attention aux autostoppeurs, ils vont partir avec vous pour vous ramener jusqu'ici Ah oui, mort. Enfin, en ouais, gros, donc, ouais. donc Bah, de toute façon, c'est... ils sont sur les écrans à la Oui, fin Oui, avec les... oui. Sachant qu'en plus, c'est à Orlando, il me semble que, bon, je crois que c'est mieux fait partout que chez nous, ouais, mais Oui, oui, il oui. y pareil, a, ouais. je crois que c'est à Orlando, c'est carrément des vidéos de Oui, ces oui, oui. bonhommes qui
tourne autour de toi. C'est super bien fait. Et c'est super ludique Mm. et vraiment bien fait. Oui, bon, chez nous, il y a toujours un décalage. Voilà. Mm. Et on retrouve aussi ces trois autostoppeurs dans le film que je vous parlais tout à l'heure, Ouais, où ils y sont, où à un moment ils se retrouvent avec Eddie Murphy dans la... j'ai appelé ça calèche tout à l'heure, le Le corbillard. corbillard, ouais. Ils se retrouvent derrière, ils font comme C'est si, vrai. mais non, ils nous ont pas vus, t'inquiète pas, mais ils me parlent. Non, non, ils te parlent pas. Voilà, ils font comme s'ils ils les avaient vus, mais les trois sont là, donc c'est ouais. assez rigolo. Mm. Et puis c'est les mêmes, enfin, au niveau Oui, ils ont des repris vraiment têtes. le même. Voilà, c'est Mm. ça, celui qui a un gros nez et la barbe qui est longue là, et voilà, c'est assez marrant. C'est Voilà. vrai. Et j'ai lu que, parce que donc c'est bien 999 fantômes qui Plus sont. un. Je ne les ai pas comptés. Et voilà, plus un. Donc, Ouais, bah, écoute, récemment, Morgane, ouais. je te laisse. Ah, mais tu peux, hein. Mais oui, en fait, il y a quelques temps, en 2004 d'ailleurs, en fait, ils ont genre fait une vente, enfin, des Mm. enchères pour que quelqu'un puisse devenir fantôme Ouais. et Le être le millième. millième habitant. Et, et donc, en fait, la personne comment dire, s'est fait incinérer pour de faux pour qu'il puisse pour qu'il puisse intégrer son urne dans l'attraction, en fait, pour faire Mm. partie de ces nouveaux fantômes. Voilà, Et ils c'était. ont donné les sous à une association Oui, c'est caritative. ça. Ouais, ouais. Il avait payé juste 37 400 $. Oui, oui, non, mais léger. Bien. Bagatelle. Ouais, bagatelle, Pour être exactement. fantôme dans une attraction, quoi. Donc, ouais, Et te faire incinérer pour de faux. Génial. c'est ça. Et il y a une petite chose, maintenant qu'on a quasiment fini, je crois, de faire le tour. euh, les personnages, les fantômes qu'on peut voir, ressemblent beaucoup à des personnages qu'on peut voir dans d'autres attractions, comme à Pirates des Caraïbes, en fait. Parce que pour une question de coût, ils ont réutilisé les mêmes moules, les mêmes Ah oui. masques des personnages dans l'attraction, enfin dans les Haunted Mansion. Donc on se retrouve avec les mêmes physiques de personnages dans les deux attractions, mais en version Bah, ça fantôme. rejoint ce qu'on disait sur notre cher ami dont on ne sait pas prononcer le nom, euh, Oui, euh, de d'Anaheim, oui. le Hat. Ghost. Le L'homme à le l'homme à la Hatbox, boîte de chapeau. Box le- Ghost. Hatbox Ghost. C'est ça. Moi, l'homme à la boîte de chapeau, ça me va, hein. Ouais, ça bien. Mais je vois tout de suite. On voit J'ai qui c'est. l'image, ça me va. Visualiste. On dirait un nom d'un vaisseau Star Wars, le truc, le Hatbox, machin. Voilà. Mais ok, d'accord. Peut-être on va passer par chez moi Allez, un enfin. petit peu. Non, mais voilà, je sais que c'est particulier, je sais que c'est pas du tout le même univers. Là, vous voyez, on a parlé pendant un bon moment d'ailleurs, on a parlé des trois Haunted Mansion. Et est-ce qu'on considère ou pas Mystic Manor comme une Haunted Mansion? Pour moi, oui. Non. Euh, Bah si. oh, ça m'aurait Si. étonné qu'elle soit pas d'accord avec moi, hein, tiens. On va y- C'est Ah pas non. Eh ben, bon, alors, moi je vais quand même vous dire, je vais vous expliquer un petit peu, puis après vous allez me dire, et à la fin, vous nous donnerez votre avis. Voilà, n'hésitez pas à nous Bien, mettre des bien. commentaires et à nous dire ce que j'ai raison. Voilà, bon, simplement. J'ai raison. Bon, je vous fais un petit peu plutôt un petit point historique d'abord Mm. pour savoir d'où c'est parti, parce que du coup, c'est le dernier qui a été créé. Donc, moi, c'est parti en 2010, en 2009, pardon, pas en 2019, en 2009, parce que la Walt Disney Company a enfin annoncé un plan d'expansion pour Hong Kong Disneyland, où ils allaient faire deux nouveaux lands, dont Mystic Point, qui était particulier. Et lors de la même année, à la D23, ils ont enfin présenté des concepts art. Donc on commençait un petit peu à savoir à quoi ça allait ressembler. Les Imagineers qui bossaient un petit peu sur le projet, donc c'était l'équipe de John Lantiero, ils ont, ils ont commencé à se dire que ça serait bien parce que à Hong Kong, il n'y avait pas de Haunted Mansion Mm. qui fait partie des incontournables des parcs. La preuve, hein, on en a parlé avant. Donc, comme on a du Pirates des Caraïbes, comme on a Small World, on a un château, il y a une Haunted Mansion. Et donc, Hong Kong n'en avait pas. Et vu qu'ils allaient créer de nouveaux lands, eh ben, il était peut-être temps de faire la Haunted Mansion de Mm. là-bas. Voilà. Je vais essayer de dire la Haunted Mansion, mais ce n'est pas exactement le cas. Ne vous fâchez pas. Euh, Bah, un peu comme toi, Cécile, tout à l'heure, ils ont eu une problématique, c'est que bah, l'adaptation, il fallait s'adapter au public chinois, qui a une forte identité culturelle et du coup, qui respecte énormément les esprits.
Mm. Donc, on ne pouvait pas du tout partir dans le délire des fantômes comme on peut l'avoir dans les Haunted Mansion traditionnels. Oui, parce Ça, que il me semble, eux, ils y croient. Enfin, ils y croient. C'est vraiment, c'est ta raison, ils c'est y croient tabou. vraiment, c'est ancré dans leur culture. Ouais. Ouais, Et il me semble que si un endroit est hanté, enfin, ouais. dit hanté, c'est mort en fait. Ils n'y vont pas. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et puis c'est hyper tabou, quoi. Pour eux, les esprits, c'est réel on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, c'est la vie. Enfin, pour eux, enfin, c'est la vie, façon de parler, mais ça fait partie de leur quotidien et de leur culture. Et donc, du coup, on n'y touche pas. Alors que nous, bah, c'est un peu l'inverse. Alors, voilà, nous, on n'en parle pas. On ne sait pas vraiment c'est vrai, pas vrai, voilà, tout ça. Pour eux, c'est réel. Et donc, du coup, on ne peut pas faire un truc sur quelque chose de réel. Mm, c'est vrai. Donc, du coup, bah, les Imagineers, ils ont plutôt opté sur le côté magique, le côté mystique plutôt que le côté effrayant. Et donc, ils sont partis de là pour créer le Mystic Manor. Alors, Cécile, je reviens dessus sur notre cher copain que tu as parlé tout à l'heure, Hightower. Puisqu'en fait, pour pouvoir créer Mystic Manor, ils sont inspirés de l'autre endroit qui faisait peur et qui était aussi dans un parc asiatique, donc Tokyo Disney Sea, c'était la Tour de la Terreur. Alors, Tour de la Terreur qui n'existe pas là-bas en Tour de la Terreur parce que eux, ils n'ont pas la franchise The Twilight Zone comme nous. Et ils sont partis ils ont créé une story pour leur Tour de la Terreur qui s'appelle la Hightower Hotel, donc le frangin de ton coco tout à l'heure qui s'est marié avec la nénette. Vous avez intérêt de nous avoir suivis, hein, parce que alors sinon, on Là, s'en mêle les c'est pinceaux dans les histoires familiales, hein. Donc en fait, bordel. ils sont partis de l'histoire de la Todd de là-bas, qui en fait que il y a un monsieur qui s'appelle donc Harrison Hightower, c'est un riche explorateur et collectionneur d'antiquités, et surtout donc lui il va voler une statuette. Je vous raconte pas l'histoire de la Todd là-bas, mais il va voler une statuette qui est hyper importante, et la statuette va se réveiller et boum, elle va faire tomber l'ascenseur. Parce que pareil, il n'y a pas des fantômes, il n'y a pas des machins, des Mm. trucs, c'est la statuette qui est maudite. Euh, et vers donc ce fameux monsieur Hightower, pardon, il fait partie de la CEA. Alors j'appellerai ça CEA parce que je ne le reprononcerai pas en anglais derrière. C'est la Society. Cécile, tu me reprends parce que tu as un meilleur accent anglais que moi. Society Non, tu Explorer te and débrouilles. Adventurer. T'as pas voulu que j'explique, tu te débrouilles. Ah d'accord, très bien. Très bien. Mais oui, On c'est en est ça. là. Non, mais Pas de vas-y, problème. vas-y, c'est bien. Non, mais c'était pour ça que je voulais pas, c'était parce que du coup, les Imagineers de Mystic Manor sont partis de Tokyo Disney Sea pour pouvoir créer Mystic Manor. Et donc, ils sont repartis de la CEA, donc cette société. euh, pardon, et ils se sont dit qu'ils allaient créer un autre membre, donc un autre personnage, en Monsieur Lord Henry Mystique. Lui aussi, il aurait affaire à un peu, ça sera un collectionneur, et il aurait affaire à comme la statuette de Hightower, lui, il aurait un objet maudit, magique, mystique, quoi. Voilà, ils Mm. sont, Mm. ils sont partis de là. Euh, donc, ils ont décidé de créer Mystic Point. Il n'y a qu'une seule attraction. Il n'y a pas d'autre chose à Mystic Point dans ce land, en fait. Il n'y a que Mystic Manor. Et c'est pour ça que, en fait, c'est hyper immersif. On a une immersion quasi totale quand on y va, parce que du coup, il n'y a que ça. Et tout est centré sur Mystic Manor. Comment on appelle ça? Les plantes, là, le végétal, je sais pas comment on peut La dire. végétation. Simple mais efficace. Bien. Voilà, donc la végétation est hyper exotique et du coup, Mm. c'est vrai qu'on est plongé très 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 facilement dans ce land. Je sais pas ce que par rapport au Haunted Mansion, on n'est pas du tout physiquement et esthétiquement Mm. dans le même délire. Bah, ça a l'air d'être ouais, très, très récent, très coloré, très. Oui, et après, en termes de forme, on va dire vite fait, Ouais, il j'allais ressemble dire. à notre fantôme en termes de bâtiment comme ça, en hauteur. Je veux dire, la forme générale, ce bâtiment qui est en hauteur sur une colline, Alors, alors que, Mm. que ce soit à Anaheim où c'est une maison Oui, c'est plat. Oui, enfin, plat oui. et Tokyo et Orlando où c'est pareil, c'est très massif mais très plat, là, on a quand même un bâtiment un peu comme le nôtre en fait, en plus majestueux, plus neuf, voilà, plus moderne peut-être, mais on a cette espèce de bâtiment qui surplombe une petite colline qui est quand même canon, le bâtiment. C'est quand même canon, ouais, Ouais. ouais. Après,
Je sais pas dans quel genre de soirée ils ont imaginé ce design, hein. Ben, en fait, il y a plein de rappels de plein de pays qu'il a Ouais, visités ou qu'il a explorés. Du coup, c'est pour ça que c'est C'est vraiment vrai. à l'image du gars qui a acheté le manoir. Parce que, en fait, c'est un peu tout et n'importe. Enfin, je dis ouais. un peu tout et Mm. n'importe quoi, mais c'est vraiment mélangé. On a un petit peu l'impression des fois d'être sur la place rouge à Moscou parce qu'il y a Mm. des Mm. espèces de pointes rondes. Mm. Enfin, il y a plein de trucs qui sont différents et tout de suite, c'est ce qui pas perturbe l'esprit, mais c'est ce qui te met dans un moment où tu sais pas vraiment où tu vas. Tu sais pas ce qu'il y a. C'est mystique, quoi. Vraiment, ça Mm. porte son nom. C'est voilà, on sait pas trop ce qui va se passer. Donc, bah, on va rentrer, on fait la file d'attente. Donc, on a une petite partie qui est à l'extérieur. On va se balader un peu dans les jardins. On va sur le côté, bon, c'est des virolais, hein, comme chez nous, et on va voir un peu des antiquités. Bon, il y a des Mm. statuettes, enfin, il y a pas mal de choses qui traînent de partout. Un peu comme un monsieur qui, voilà, un collectionneur qui en entasse un petit peu dans tous les coins. Et bah, on est assez vite enfin, plongé dans le décor quand même. On va après rentrer dans la maison et on va se balader dans des couloirs où on va avoir plein de tableaux qui vont nous expliquer enfin, qui vont nous plonger dans le décor. Je peux pas dire expliquer parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend après, qu'on comprend pas forcément tout de suite. Par exemple, on va retrouver un tableau où il y a tous les membres de la société dont je vous parlais tout à l'heure. On va avoir le tableau de l'inauguration du manoir, donc en 1996. Donc, on commence à avoir un petit peu plus de précision sur les dates. Ah oui, Oui, après, enfin, le concept de l'attraction, c'est on est dans un musée. C'est ça, hein? oui, Ouais. mais on ne le sait pas encore. Ah, Ah, mais si on a non, mais si on a un panneau d'inauguration, Oui, oui, on, voilà. Oui. on inaugure quoi? Non, Enfin, tu mais vois, je veux je dire, pense. on n'est pas encore. Ben justement, c'est ce que je dis, c'est comme on D'accord. disait tout à l'heure dans la file d'attente de fantômes où on voit pas franchement les tableaux. Là, c'est Ok. un petit peu pareil. Finalement, tu passes sans forcément te rendre compte des choses. Et si tu regardes, tu vois qu'il y a, Ok. il y a bien une inauguration, tu as une date. D'ailleurs, donc sur le tableau d'inauguration, il y a un détail particulier. Personne ne Qui l'a, est? qui non. est qu'ils ont représenté Walt Disney à l'inauguration du musée. La foule qui est dans cette photo, entre guillemets, de l'inauguration, Où est il Charlie, quoi? ouais, il y a des personnes qui sont présentes et il y a Walt qui est présent dans un coin. Voilà. Ah, mais j'avais pas vu, tu vois. Vraiment, j'avais pas vu. Et Mais tu as donc, raison, on y passe rapidement devant comme... enfin, non, mais par exemple, ça permet, je te dis, la date sur l'inauguration, donc 1896, ça permet aussi de savoir où on est parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas à quelle date on se trouve, on ne sait pas où hmm, on est exactement. Donc là, on commence à voir des gens, l'inauguration. Après, on voit pas mal de tableaux où il y a Lord Henry Mystique avec un petit singe. Donc on apprendra plus tard que ce petit singe, c'est Albert, c'est son meilleur pote. ouais. Voilà, et qui va nous suivre partout du coup durant l'attraction, mais à ce moment-là, on ne sait pas encore. Et on a aussi, alors ça c'est quand tu es un peu fan de Disney, forcément tu t'y accroches un peu, tu dis ah ça je vais y revoir. Il y a un moment, il y a un tableau avec les, alors je vais essayer de vous le prononcer aussi, ça s'appelle les véhicules mystiques magnéto-électriques Carriage, alors je sais pas Hmm. du tout le prononcer. Et quand tu vois ce truc, donc qui sont présentés par Laure Honoré Mystique à l'exposition universelle l'exposition de 1900 pardon, à Paris, tu te dis ah, ils nous mettent un tableau avec les véhicules, je sens qu'on va les revoir ceux-là. Je sais C'est pas ça. pourquoi tu te dis à un moment, ils vont revenir. Et puis, donc, bon, on a toute cette salle, donc, cette file d'attente, je veux dire, qui nous met quand même pas mal dans l'ambiance. Hmm. Et on va avoir un pré-show. Comme nous, on a la stretching room, on va avoir un petit pré-show où on a Henri qui va venir nous parler, nous expliquer voilà, que c'est un musée. Donc là, on comprend un peu plus le but de la visite que, il nous présente un peu les salles, ses dernières acquisitions, et il y a Albert qui est là. Donc il y a un superbe audio animatronique qui est là et il est trop mignon, C'est franchement, vrai je que Il l'aime est les audios trop. super bien animatroniques fait. Il est Il est super bien trop fait. sont beau. magnifiques, hein. Ouais. Et il nous parle de la fameuse boîte magique. Et on sent bien que Albert, la boîte magique, il la kiffe quand même. On Elle brille comprend un tout de peu, suite. alors ça Voilà, lui plaît. on sent que ça lui plaît, exactement. Donc bon bah voilà, ensuite on va passer donc nous comme dans les autres il y a des dumb buggy, il y a une zone aussi d'embarquement mais là c'est pas des dumb buggy, c'est les fameux véhicules dont on a parlé tout à Mhm. l'heure qui sont très similaires maintenant à l'attraction Ratatouille, hein, c'est les mêmes. Oui.
Ouais. C'est le même principe de guidage. C'est ça. Et du coup, on va commencer la vraie visite du musée. Donc à ce moment-là, on ne sait pas exactement combien de salles on va visiter, ni ce qu'on va voir. Donc il y en a 8 en tout. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment. On sait que ça tourne autour d'Albert, qu'il y a l'ordre mystique, qu'on va visiter un musée et qu'il y a une boîte magique. C'est la seule chose qu'on sait à ce moment-là. On va dans la première salle, qui est la salle des acquisitions et de catalogage, donc qui est là où il y a toutes les antiquités qui sont en attente d'être classées. Et on voit tout de suite la petite boîte, elle est au milieu. Et donc, il y a Lord Henry Mystique qui arrive et qui nous souhaite la bienvenue, machin, qui nous demande si on a vu Albert et qui nous dit, ouh là là, faut pas toucher à la boîte. Et bien évidemment, il s'en va. Dans la seconde où il s'en va, Albert s'empresse d'appuyer sur la boîte. C'est Et vrai. là, il se passe un truc hyper... Enfin, je peux pas dire autre chose que magique parce que franchement, la technologie est top. En Mm. fait, il appuie sur la boîte et il y a on a vraiment l'impression qu'il y a de la magie qui se dégage. C'est un jeu de lumière, hein, simplement, mais et on a l'impression que, enfin voilà, la magie se libère de la boîte. Il y a plein d'étincelles, voilà, et ça va donner vie à tous les personnages. Alors moi, il y a un petit dragon qui est devant en statue qui Hmm. bouge les pieds, enfin les pattes, pardon. Oui. Et à chaque fois, je suis impressionnée parce que je Il trouve que bouge vachement bien. ouais, il bouge Ouais. super bien. Alors que ça doit être Franchement, super facile. ils sont incroyables, hein. Les animatroniques ou même cette lumière là qui se disperse dans Hmm. toute Ouais. la pièce. Enfin, il n'y a pas un truc de côté, quoi. Non, ouais, c'est ça. Et puis, ben, on commence à avoir la musique. On en parlera après parce que Yann, je sais que tu sais qu'on sait que tout le monde sait. Mais Bien sûr, effectivement, de base, de toute façon, on reconnaît tout de suite. Quand on rentre, on tout de entend, on suite. a dit, ah, on a un petit doute, on se dit ça. C'est lui. Donc voilà, la musique commence à Ah oui. jouer. On va passer derrière, donc dans une deuxième salle qui est justement la salle de musique où il y a plein d'instruments. Hmm. Les instruments aussi vont prendre vie, la magie va passer. En fait, la magie va passer à chaque fois. On va se faire toutes les salles avec Albert, en fait, finalement. Et donc forcément, c'est un fond de musique de Danny Elfman, Mais oui. évidemment. Mm. On reconnaît tout de suite. Bah, nous, on s'est payé Vincent Price, hein. Bah, il pouvait se payer Hmm. Danny Elfman, hein. Franchement, ça valait le coup. Bah ouais. Et enfin, il s'est porté volontaire, hein. D'ailleurs, on lui a pas demandé. Il a dit, moi, je veux bien faire ça. C'était lui-même qui a décidé de le faire. Et il a bien fait, parce que c'est Bah oui. super cool. Ça rajoute vachement. Pour le coup, Ouais, l'audio c'est ça. se mélange vraiment bien. Et la musique va vous suivre tout le long du trajet jusqu'à la fin où à un moment vous allez. Oui, enfin, voilà, je vous explique, on en parlera après, mais il y a un point culminant et la musique va monter, 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 monter en pression. Vraiment, elle nous suit jusqu'à la fin. Elle ne nous quitte pas, la musique, alors que dans Fantôme, on a des passages où on n'a pas de musique, on a plutôt des animations, enfin dans les Haunted Mansion. Là, il y a vraiment une musique du début à la fin. À partir du moment où il appuie sur la boîte, où Albert appuie sur la boîte, il y a de la musique du début à la Oui. fin. Euh, on va passer, alors, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu des salles, on va passer dans les antiquités méditerranéennes, un Oui. truc comme ça. Voilà. Il y a un truc que j'ai mis un moment à le voir, hein. Franchement, je l'ai pas vu la première fois. Il y a une amphore. Oh, je sais pas Oui. comment on est. Oui, non, Voilà. fort. Ouais, Oui. Une une amphore, amphore. ouais. Ça se dit une amphore. Oui, oui, Donc, bah c'est l'objet lui-même. Oui. C'est le terme, de toute façon. d'accord. Ok, donc ce soir, on se moque de moi. Très bien. Ok, pas de souci. Non, mais je note pour les prochains. Donc, il y a une amphore où il y a Hercule avec un lion. Alors, le lion Ah oui, de ouais. Némée, voilà, je sais plus comment. Il y a Hercule qui se bat avec le lion. À un moment, il saute. Et quand il saute, donc là, c'est une peinture qui prend vie sur l'amphore. Quand il saute aussi de l'amphore. On le voit au-dessus dépasser. Hmm. Ça Et m'a vraiment. c'est incroyable, ouais. Et c'est tellement magique d'avoir Tellement la bien peinture fait. qui sort réellement du décor. On passe Ouais. de l'état de peinture à l'état de 3D, quoi. C'est Ouais. comme un peu. Alors, ça fait moins 3D, mais dans la même salle, en face de cet amphore, tu as le cadre sur l'explosion du volcan, où tu as des Ouais. gens qui sont en train de manger et de boire un coup. Et tu as le Oui, volcan, tu as de la lave qui se met dessus et qui coule du Qui tableau. coule du tableau. Ouais, c'est génial. Et il trinque. Et Et il il trinque. trinque, il continue à trinquer avec la Ouais. lave et la lave qui coule. C'est génial. faut oublier le plus Médusa, important. Médusa qui est aussi représentée après, donc justement pour faire un petit hommage quand même au Haunted Mansion, Ouais. euh, elle est différente de celle qu'on peut trouver dans les Haunted Mansion, mais elle aussi, on a cet effet d'impression 3D, elle est vraiment, on a l'impression qu'elle sort du décor, alors que nous, on sent que dans les Haunted Mansion, c'est une image qui bouge, Oui. c'est l'image qui change et qui se modifie. Tu vois, moi, ça, c'est un des trucs que je trouve les plus impressionnants dans l'attraction. Médusa, Ouais, parce que c'est ouais. vraiment magnifique. Enfin, la technologie, elle Mm. est Bah, de dingue, toute façon, de toute oui, façon. elle sort du cadre. Enfin, ses cheveux,
serpents sortent du cadre, donc c'est génial. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Après, bon, ben, voilà, on va se balader dans Et dans forcément. cette salle aussi, il y a aussi les bustes. Alors, comme dans les autres fantômes, en fait. Tu sais, on a parlé tout le long, les fameux bustes qui te suivent. Ah oui, 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 pardon, Et en fait, pardon. dans, Oui. dans sa même salle, il y a aussi ces bustes-là, adaptés, bien sûr, au thème, hein, mais il y a le même concept de buste, in fine. Oui, qui est aussi, ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Bah, après, du coup, on va passer dans différentes salles, vu qu'on est dans des antiquités, ils sont un petit peu classés historiquement Mm. ou voilà, par thème. Donc, il y a une salle des armes. Alors, ce qui est super chouette, c'est qu'il y a, comme nous, on a les bustes qui chantent, vous allez avoir des armures, oui, des armures de médiévales, je sais pas comment dire, Mm. Oui, donc les têtes sont décrochées des armures et les têtes chantent. Et du coup, voilà, c'est c'est vrai. c'est l'adaptation de nos bustes qui chantent Mm. version médiévale, donc Ouais, c'est c'est plutôt vrai. rigolo. Après, bon, voilà, moi, par exemple, il y a une salle égyptienne, elle m'a pas emballé plus que ça. Donc, il y a des espèces un jeu de lumière qui se Mm. fait sur un sarcophage avec des araignées ou des cafards ou des trucs qui leur montent dessus. Je trouve ça bien fait. C'est pas celle qui est Mm. la plus jolie esthétiquement, mais c'est bien fait. Oui. Bah, comme le reste. Mais... Oui, oui, oui. Après, voilà, c'est juste que ça m'a moins marqué. Et puis, dans la salle des médiévales, enfin, enfin, de la salle des armes, pardon, il y a, il y a Albert qui nous suit, il a sa toute petite tête et tout, il est trop drôle. Il est à côté du canon, le canon d'ailleurs Oui, quand il nous qui, tire vers nous, dessus, en on fait, recule. ouais. Mm. Voilà. Exactement comme dans Ratatouille, quand vous avez le bouchon qui va s'ouvrir Oui, sur vous et du coup vous reculez d'un seul coup à la fin de l'attraction, bah là, il se passe exactement la même chose c'est vrai. version le canon. Euh, les rails sont aléatoires, hein, exactement, enfin les parcours comme dans Ratatouille, donc Mm. peu importe où vous montez, vous savez pas du tout par où vous allez passer. Euh, Il y a la salle des arts tribal, donc là pour le coup, on est réellement dans Tiki Room, on peut pas vraiment se planter. Oui, il y a la serre aussi. Je sais pas si c'est la même. Ouais, le solarium, Oui, ouais, mais il y a ouais. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de piranha. Enfin, Il y a une plante plante, carnivore là. ouais, Ben, c'est ça. Albert joue avec en fait. Avec son doigt, il essaie Et de. au moment où elle va choper, il y a un gros éclair qui arrive. Moi, elle m'a pas emballé cette salle, mais c'est pareil, Ben, enfin, c'est vachement bien fait. c'est très beau. C'est peut-être pas. Et Mais puis, c'est c'est le beau à rappel de voir. la véranda. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. On avance et on retrouve quand même beaucoup d'éléments qui ressemblent à ce qu'on a pu connaître. Parce que même, tu parlais de la salle médiévale, on a quand même dans tous les autres, on a quand même avant de passer le couloir sans fin, on a le mec en armure médiévale qui bouge aussi. Donc on est Sauf dans chez ce. nous, c'est euh, Mélanie. oui, mais avant C'est quand même- juste avant d'arriver au miroir, à la salle sans fin, il y a un buste qui bouge. Ouais. Oui, oui, d'accord, oui, oui, Voilà. d'accord. Donc tu vois, on a quand même Pardon. des rappels tout le long de cette attraction. Ah oui, oui, carrément. Mais enfin, là, je reviens à Mystic Manor. Tu parlais de la salle Art Tribal. C'est là où tu as les trois petits bonhommes avec les masques, justement. Ouais, Un peu tribal. il y a l'espèce, le Qui gros font totem vraiment là, donc, qui crache du feu, de la lave, je sais pas trop ce qui crache. C'est un totem fontaine avec de la lave, quoi, globalement. Il y a les petits bonhommes, ils tirent, il y a une arbalète, on va tirer, non, c'est peut-être, je sais pas, c'est là, mais on tire Hmm. Sur sur Albert? Ah, Albert, Albert, et oui. il va Ça avoir va plein de me faire. flèches, et il a super peur, il est collé contre le mur. Mais c'est un passage Oui. qui devient marrant Hmm. grâce à Albert, d'ailleurs. Oui. Mais ça fait mal au cœur quand même. Oui, moi je suis T'as d'accord aussi. peur pour Oui, non, Albert. mais je suis d'accord. Mais je suis Tu d'accord. sais pas. Mais par contre, enfin pour moi, j'ai fait aussi un lien, parce qu'ils sont trois, avec les autostoppeurs. Les autostoppeurs, ouais, Hmm. ouais, Ils sont trois. je peux, ouais, je suis d'accord. On garde. Ouais, on garde, je suis d'accord, donc je valide. C'est une piste d'interprétation, écoutez. Non, mais c'est vrai, pour moi, ça marche. Et après, bah, on va passer dans ce qu'ils appellent le salon chinois. Donc, il y a une grosse statue Ouais. d'un singe. Donc, il a un nom, hein, mais je vous le citerai pas. Mais c'est un singe guerrier.
et il va commencer à agiter son bâton. Et grâce à sa force, en fait, on va tourner, les véhicules vont tourner autour de lui. Donc, ce qui est vachement bien fait. Vous avez les murs qui vont s'arracher. On a l'impression Ah que les ouais. plateaux s'envolent. Ah Ça, oui, Le mur ouais, Mais il y va a ouais, une d'un coup, tempête quand de il vent à s'effondrer. se l'intérieur, quoi. ouais, Ouais. Ah, quand il il y en se a de partout décroche, dans cette salle. t'as vraiment l'impression que les briques, elles sont en train de partir du mur. Ouais, Mm. comme si vraiment le mur s'ouvrait et qu'on allait Incroyable. vraiment partir dehors Ouais. aussi. Et donc, c'est là que vous avez le point culminant de la musique. Et c'est d'ailleurs là qu'on va pour la première fois retrouver la boîte. Parce que depuis le Oui, début, on on appuyait la voit dessus pas. et on la voit plus. Et c'est à ce moment-là qu'on va la voir arriver dans, justement, une fois que le mur s'est ouvert, enfin, Ouais, l'image du mur qui s'ouvre est faite. On voit Albert apparaître. Il va voir la boîte, il va l'attraper, il va tout lâcher ce qui tient, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent à ce moment-là, du coup. Il va attraper la boîte et il va partir. Et ce qui va nous ramener à la première salle où on a été. Mm. Et enfin, voilà, qui nous ramène donc à la première salle. Il pose, on arrive, il y a tout de suite Lord Henry Mystique qui arrive et qui nous dit, qui voit Albert, ah, mais Albert, t'étais là. Enfin, alors, je vous fais très mal l'accent parce que je ne sais pas le faire, mais il dit, oh, Albert, t'étais là. Ah, machin, t'as pas touché à la boîte, j'espère, hein, non? Oh, Albert, il dit, non, 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 moi, j'ai pas touché à la boîte. Et donc, Henry nous remercie d'être venu et ça s'arrête là. Mais à aucune notion, à aucun moment dans cette attraction, tu as une notion de péril. À l'inverse de Mm. chez nous, où tu as une notion de danger, peut-être ouais. d'angoisse, de menace. Là, à aucun moment, tu as, cette notion voilà, de peur. Ouais. Enfin, il y a un petit peu dans la dernière salle où ça tournoie, mais encore une fois, ça fait plus magique que flippant, quoi. Oui. Et techniquement, c'est la première salle vraiment où je me suis posé la question où ils ont Euh, recréé une première salle parce que je je me pense que dis, c'est une deuxième première salle. Ouais, ouais, c'est une parce que le Sinon, deuxième mur le, sort salle. pas au enfin, il même y a un endroit. parcours à faire, sinon tu peux pas faire passer à ces Le deux. débarquement et tout, je me suis dit, après pour repartir, c'était un peu Mm. compliqué. Et moi, cette scène où le petit Albert est dans le vent, récupère la boîte, ça m'a fait penser à autre chose. Et c'est en fait à Mickey et son orchestre filaire magique, quand Oui, Donald Ah cherche à oui! rattraper le Ouais. chapeau. Oui, c'est ça, c'est le chapeau qui pique ouais, dans c'est le le. chapeau. Oui. Et, quand Ouais. et j'ai l'impression qu'en fait, on est dans le même esprit. Ce Mm. vent, ça tourne dans tous les sens et il rattrape au moment où faut arrêter. Et j'ai trouvé ça. Enfin, ça m'a tout de suite fait penser à cette scène-là, moi. Mm. Ouais, c'est vrai. Mm. Et il y a, à la base, en fait, c'était, enfin, quand ils ont commencé à penser à des trucs comme ça, ils avaient pensé plutôt faire une sorte de manoir de l'étrange. Mm. Alors, j'ai pas le nom en anglais, puis je serais incapable de vous le prononcer. Mais mais un musée de l'étrange plutôt, Mm. où il y avait des trucs un peu. On n'était pas dans la terreur, justement, comme nous avec les fantômes, parce que là-bas, on peut pas toucher à ça. Mais on était dans l'étrange, les trucs bizarres. Et bon, ils ont abandonné le projet parce que du coup, c'était trop, trop glauque, finalement. Mais je pense que, tu vois, tu parles de ça, et peut-être qu'ils voulaient faire un lien aussi avec des projets abandonnés de Disneyland. Mm. Parce qu'en fait, à Disneyland, quand ils ont parlé de faire le The Haunted Mansion, ils avaient prévu de faire un musée de l'étrange. Ouais, Oui, c'est aussi. Parce ça. que c'était tellement bien fait. Enfin, l'Imagineers avait fait des super trucs, sauf que ça a été abandonné. Donc peut-être qu'ils ont voulu leur partir Bah, sur en fait, cette idée-là ils pour. ont, voilà, ils ont parlé de ça et en fait, finalement, ils se sont aperçus que ça collerait pas du tout non Mm. plus avec la culture chinoise. Et même Henry, Lord Mystique et Albert et les autres personnages, en fait, au début, ils étaient en fait, ils étaient comme nous. Ils n'étaient pas caricaturés. Ah oui, Et c'était vraiment des personnes qu'ils avaient tirées. Et tout de suite, quand c'est réel, ça donne un côté plus angoissant. Et c'est pareil, comme nous, bah, les fantômes finalement, alors pas tous, mais Mélanie, par exemple, ça marche. Henri aussi, c'est un squelette, mais il a une forme physique. Enfin, oui. je sais pas comment dire, il fait plus humain. Alors que ben, Lord Henri Mystique et Albert, une fois qu'ils les ont caricaturés, ils ont l'air tout mignons, tout gentils, tout sympas. D'ailleurs, on l'a tous dit tout à l'heure quand on a parlé d'Albert. Oui. Voilà, on le trouve trop chou et on l'adore. Et c'est vrai que Mm. ben, ça, ils ont abandonné cette idée parce que pour eux, c'était finalement, ça en devenait vraiment trop, trop effrayant, quoi. Ils voulaient garder un ton léger et puis de l'humour, quoi. Ouais. Bah, moi, je verrais bien un Mystic Manor, du coup, alors peut-être sous un autre nom, mais l'exporter, enfin, ou l'importer plutôt en France, quoi.
Ouais, parce que du coup, ça serait Parce complètement autre chose que que Phantom. c'est Enfin, ça en que. fait. Ouais. Et c'est tellement bien fait. Enfin, franchement, elle est magnifique cette attraction, quoi. Bah oui. C'est On- vraiment, c'est autre Je chose mettrais ouais. que de se balader dans des décors, quoi. Bien que, enfin, qu'il y ait des techniques qui soient bien faites, mais là, franchement, les jeux de lumière et tout, c'est juste incroyable, hein. ouais. Vraiment. À un moment, ils voulaient même mettre aussi un mec, en fait, qui ferait. Alors, je sais plus si c'était une armure ou je sais plus. Enfin, je sais plus ce qu'il faisait, un peu comme. Mais ils se sont rappelés qu'à Haunted Mansion, il l'avait fait. Alors, Ouais, je sais plus Oui. lequel. Et que le mec au s'était tout, fait au taper début, par En un fait, guet. ouais. à l'ouverture de À Anaheim, l'ouverture, ouais. l'armure, la fameuse armure, c'était un Mm. mec à l'intérieur et Ouais. ça n'a pas duré longtemps. Et bah Parce que, pareil, ils se sont dit on va le faire et alors ils n'ont pas essayé parce que finalement ils ont trop eu peur que ben ça fasse pareil en fait que les gens aient un petit truc de recul en fait et que du coup ça se passe mal pour le bah pour oui. le pauvre casque qui est dedans quoi. Tout à l'heure, je reviens juste sur ce que tu dis, enfin ce que je t'ai pas laissé dire Cécile, mais je m'en fous. Sur Hightower. En fait, ils citent une phrase un moment pour partir de ce mec-là. Et ça m'a rappelé, du coup, quelque chose. Elle allait me dire, je vous le dis la phrase, vous me dites ce que vous en pensez, ok? Ok. Ça vous rappelle quelqu'un. Un homme riche s'étant fait construire une demeure luxueuse pour afficher son pouvoir et qui a été fini par être maudit pour profaner quelque chose de sacré. Est-ce que Oui. ça vous rappelle pas un petit scénario? C'est Henry Ravenswood avec Et le voilà. tonnerre dans la montagne de Mm. Big Thunder Mountain, quoi. Donc du coup, en fait, finalement, ils se sont vraiment inspirés de ce qu'ils avaient Il fait un peu fait tout. en Ouais. story à Tokyo, de ce qu'ils avaient fait à PM pour, euh, pour créer quand même Mystique. Bon, Mm. c'est là que tu sens que les Imagineers, ils collaborent quand même vachement Mm. sur, sur leur projet, quoi. Hmm. Mais la société secrète là, des aventuriers, elle est... C'est pas secret. Non, non, je C'est suis en juste train de une confondre avec société la société d'explorateurs. des explorateurs et des aventuriers. Elle est exploitée autre part. Pas encore. Ouais. Il y Il me a, semblait bah, que j'en avais déjà, déjà entendu parler de ça, où justement ils allaient faire quelque chose. Alors, bon, peut-être que c'était dans le cadre de Mystic Manor, mais Ah, donc pour le moment, elle est que à Mystique et la tote de. ouais, de de Disney, Tokyo. de Tokyo Disney Sea, ouais. C'est dommage parce qu'en vrai, ça, c'est une vraie storyline, quoi. Enfin, Après, enfin, pour nous, c'est exceptionnel. Pour les gens, faut vraiment le savoir. C'est qu'il y a Hmm. un lien entre les deux attractions dans deux pays différents avec la même histoire. Mais pour le coup, c'est génial parce que mm, effectivement, comme tu dis, on pourrait totalement créer quelqu'un de la CEA à Disneyland Paris. mm. Hmm. Ouais. Totalement, pour refaire justement un Mystic Manor, ça serait qu'on appellerait peut-être autrement, mais sur le principe, ça pourrait vraiment marcher, même dans tous les autres, on pourrait Bien l'exporter. sûr. Mm. Même si il a quand même des grands codes des Haunted Mansion, hein. Oui, Tout, oui. on n'est pas dans le côté effrayant, mais on est dans le côté, on a un manoir, on a quelqu'un dedans, il a touché, enfin, il y a quelque chose qui est un peu maudit. On a, comme tu disais, peut-être les autostoppeurs, du coup, qui seraient représentés par ceux avec leur masque dans la Tiki Room. Enfin, c'est pas Tiki Room d'ailleurs, mais Ouais, ouais, un voilà, genre Tiki, ouais. Oui, un mais c'est genre de ça. Tiki. C'est ça. Euh, les antiquités tribales, je crois que c'est un truc comme ça. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui auraient pu être apportées. Et c'est vrai que Mystic Manor, pour moi, il reste exceptionnel parce qu'il est tout seul. Parce Mm. qu'il est différent des autres, vraiment. Pour moi, c'est une Haunted Mansion, mais il est différent des autres. Bah, Mais oui. je trouve ça d'ailleurs étonnant qu'il ait pas repris à Shanghai. Ben, moi aussi, je... Bon, ça va peut-être venir. Pour l'instant, ils en ont pas, mais... Bah ouais, mais du coup, il manque. Enfin, parce que tu disais tout à l'heure, Mel, c'est un peu un incontournable, et donc c'était leur façon de Mm. faire cet Hmm. incontournable. Et donc, du coup, Shanghai, Mm. on l'a pas. En plus, il n'y On a n'en pas a pas. tant d'années de différence que je sais plus quand Shanghai a ouvert, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Et pour le coup, enfin, c'était pas 2016 qu'ils ont commencé à faire les travaux, donc ils avaient déjà prévu. Je sais plus, hein, mais je Hmm. sais qu'on est dans les 2017, 16, Ouais, quelque chose comme ça. 2016, Euh, ça dit quelque chose, hein. ouais, voilà, il me semble qu'on est quand même là-dedans. Et du coup, nous, c'était en 2013 qu'a ouvert l'attraction.
Ouais, 2016 pour Shanghai, l'ouverture. Ouais, voilà, c'est ça. Je savais plus exactement quand ça avait ouvert Shanghai. Mais Donc, sur le même principe que Haunted Mansion entre Anaheim et Orlando. Mm. Bon, après aussi Tokyo. Mais bon, comme il n'y avait pas beaucoup de différence, c'est étonnant C'est vrai. qu'il ait pris. parce qu'ils avaient déjà bouffé tout le budget pour Tron. Ouais, c'est ça. Même château. C'est peut-être non, mais c'est vrai. Puis Mm. c'est où qu'il y a, c'est dans quel parc il y a la Belle et le château de la. Ouais, c'est ça, le château de la Belle et la Bête. Ouais, il me C'est semble. à Shanghai. Qui est sur la même sorte d'attraction, quoi. Enfin, Oui. Oui, c'est le même genre de wagonnet. c'est De... ça. Le truc, c'est qu'ils ont peut-être assez aussi de rails. Enfin, même si nous, c'est pas enfin, à Mystic Manor, c'est pas un ride à proprement parler, parce qu'il n'y a pas de système de guide. Enfin, Mm. il n'y a pas un rail au sol, mais ils en ont peut-être assez aussi de choses comme ça, finalement. Nous, on n'en a pas beaucoup. On a que Ratatouille qui est dans ce système-là. Après, on a Fantôme, parce que c'est de Dumb Boogie. On a. Ouais, on n'est pas sur le même truc. Mm. Ouais, voilà, on n'est pas sur les mêmes trucs. On n'est pas dans Pinocchio ou dans Peter où il faudrait bien huiler les trucs pour qu'on ait moins Mm. d'à-coups. Mais, mais On s'ennuierait sans les à-coups. c'est vrai. C'est vrai. C'est Mais important en ouais, peut-être plus. qu'il y en a trop, effectivement, et du coup, ça leur tentait pas. Ou pas de budget, hein, c'est. Mm. Voilà. Mais Mystic Manor, ça reste un super mélange entre, il y a du Tiki Room, il y a du Indiana Jones Mm. et il y a du Haunted Mansion. En vrai, tu prends les trois, tu le mélanges et je pense que ça donne ça. Et d'ailleurs, en novembre 2013, donc à l'ouverture, ils ont reçu le prix de l'excellence de l'attraction. D'accord. Parce que effectivement, au niveau technologique, on est quand même au-dessus. Oui. Au niveau, Ouais. forcément, on est dans les dernières qui ont été faites, hein, donc on est au-dessus et tout est super. Et pour le coup aussi, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais on a parlé de Danny Elfman. On adore, évidemment. Et en fait, moi, ça m'a perturbée parce que quand j'ai fait l'attraction, j'ai vu les tableaux. Il y a un mec, je me dis, putain, il ressemble vachement à Dany. Mais bon, sans vouloir trop m'emballer. Puis après, j'ai vu non. J'ai commencé à me dire bon. Et après, quand j'ai entendu la musique, j'ai compris. Et donc, il est dans la file d'attente. Il a un tableau. Ah, Alors, il porte pas le nom de Danny Elfman, mais il a un tableau avec lui qui est caricaturé. Donc, c'est super chouette à voir aussi. Et donc, voilà. C'est un bon petit plus, encore plein de petits trucs à voir. Et du coup, gros coup de cœur pour Albert, quoi. Franchement, entre oh Mélanie bah et oui. Constance, il n'y a pas photo, quoi. Je suis désolée. Bah, moi, c'est un singe, je sais pas trop. Ouais, c'est un Voilà. singe. Alors, vous voyez, elle vous dit c'est un singe. Tout à l'heure, elle a dit qu'il était vachement bien Non, fait, qu'il il était est super bien bien fait, écrit. bah, voilà. Ça reste un singe. Pour moi, ils auraient pu mettre un petit chat, là, vu qu'ils mettent des petits chats partout, là. Oui, on appuie sur leur Au tête et tout, c'est kawaii. Pour qu'il miaule, c'est bien. vachement bien. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tous les Haunted Mansion. N'hésitez pas à nous dire si pour vous, Mystic Manor, évidemment, est le meilleur et fait partie des Haunted Mansion. Et surtout meilleur que celui de Tokyo. Ça, c'est important et c'est un petit pic personnel que j'assume totalement. En tout cas, je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être venus. C'était encore Bah, de super rien. chouette. Et Ouais, c'était puis, cool. je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. À À bientôt. bientôt. Salut. Salut! Salut.